Bien le bonjour ou le bonsoir et bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 1 de la série Les Traîtres Plomobiles. Je suis Vincent et je suis accompagné de mes deux acolytes. À ma gauche, on retrouve mon petit frère Léon et à ma droite, on retrouve ma femme Aurélie. Bonsoir à tous. On se retrouve déjà pour le deuxième épisode de cette première saison de la série Les Traîtres Plomobiles. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, laissez-moi vous résumer la situation. 14 candidats, dont certains que vous connaissez, d'autres non, sont venus s'affronter dans un grand château pour essayer de récolter le plus d'argent pour chacune de leurs associations. Mais ils doivent jouer en équipe, mais aussi individuel, puisqu'ils seront divisés dans deux équipes déjà dès le début de la partie, les traîtres et les loyales. Parmi ces 14 candidats, 3 d'entre eux ont été sélectionnés en tant que traîtres. Ce que je désire et que je pense qu'ils peuvent être de très bons traîtres. Les autres 11 joueurs sont des simples loyales, les gentils de la partie si vous préférez. L'objectif des traîtres est d'éliminer leurs 11 loyales qui se trouvent avec eux dans ce séjour. Et le but de nos 11 loyales est d'éliminer les 3 traîtres qui se trouvent ici dans ce château et essayer de les éliminer lors des conseils. Ils sont 14, mais peut-être un seul ou plusieurs pourront remporter cette première saison. Comme vous pouvez le voir, ils sont encore tous dans la compétition, mais à la fin déjà de ce deuxième épisode, déjà 2 d'entre eux vont se faire éliminer. L'un d'entre eux par le premier conseil ce soir, l'autre qui se fera éliminer le lendemain matin par le bannissement des traîtres. Mais je vous invite à regarder ce que font nos aventuriers avant de commencer les débuts des hostilités, avec évidemment la première épreuve qui va leur attendre, en espérant qu'ils arriveront à être très convaincants envers nous, à savoir les jurys. Bonjour tout le monde, bonjour. Ce que je vois c'est déjà de notre début de notre deuxième journée, même si en vrai on peut dire c'est notre première journée puisque hier c'était plutôt notre arrivée ici dans ce grand château. Oui, et l'aventure commence réellement puisqu'on a déjà notre première épreuve qui nous attend déjà tout à l'heure. Oui, et essayez de vous regarder les uns avec les autres puisque je rappelle que parmi nous on trouve quand même des traîtres. Hein. Oui, c'est vrai que t'as raison, et quand même pas mal de traîtres, hein. Ils sont quand même 3 donc c'est quand même presque un tiers de personnes. Hein. Bah oui, ça c'est sûr et certain, mais de toute façon, on a encore le temps, on vient à peine de commencer l'aventure, donc autant en profiter un petit peu quand même. Oui, c'est sûr et certain, mais il faut quand même pas baisser notre garde puisque les traîtres se trouvent autour de nous ici dans cette grande table. Oui, c'est vrai que t'as raison. Bon après, moi je vous avoue que j'ai hâte de vous faire notre première épreuve pour voir comment va se passer notre aventure en termes d'épreuves. Oui, moi aussi. Et puis de toute façon, on a le temps, on est seulement qu'à notre première journée de compétition, si on peut dire ça, puisque hier c'était plutôt les débuts des hostilités dans le sens pour savoir nos rôles. Hein. Ouais, et puis de toute façon, on verra si on arrive à gérer entre nous. Hein. Puisque je vous rappelle que même si on est des traîtres ou des loyales, on joue quand même aussi pour des associations dans lesquelles on doit ramener le plus d'argent possible. Hein. Oui, c'est vrai que t'as raison après tout. Bien, bonjour à tous, bonjour Léon. J'espère que vous avez profité de votre petit déjeuner puisque pour 2 d'entre vous sera déjà le dernier puisque je vous rappelle que vous êtes 14 devant moi mais à la fin de votre deuxième journée d'aventure, vous ne serez déjà plus que 12 puisque 2 d'entre vous se fera éliminer, un par le premier conseil, l'autre par l'élimination des traîtres lors de leur conseil de traîtres ce soir. Du coup, sauf que avant de commencer le conseil et le conseil des traîtres, il faut que vous veniez avec moi faire votre première épreuve. Vous allez vous diviser dans 2 bus, comme ce que j'ai fait, et je vous ramène au lieu de l'épreuve dans laquelle les maîtres du jeu vous attendent pour que je puisse vous expliquer les règles. Et puis, je vous rappelle que vous jouez aussi pour des associations, donc il faudrait essayer de récolter le plus d'argent possible. Suivez-moi, on va pouvoir commencer votre première épreuve de cette aventure. Eh bien, bonjour à vous les candidats, bonjour les maîtres du jeu. On vous souhaite la bienvenue à vous 14 pour votre début de votre deuxième journée d'aventure, mais pour être plus précis, c'est votre première journée en termes de compétition. Vous êtes 14 devant nous, sauf que dans quelques heures, vous serez déjà plus que 12. Oui, mon chéri Vincent a raison, puisque dans quelques heures, 2 d'entre vous vont devoir nous quitter au cours de cette deuxième journée d'aventure, puisque l'un d'entre vous sera éliminé lors du tout premier conseil entre vous, les loyales et traîtres, et l'un d'entre vous se fera éliminer après le conseil par les traîtres lors de leur choix de bannissement. Avant de commencer votre première épreuve, que l'autre marqué, nous avons installé le setup qu'il vous faudra pour commencer cette première épreuve. On vous rappelle que même si vous êtes en traître, loyal ou équipe rose, équipe jaune, vous êtes quand même tous en équipe, en coopération, parce que je vous rappelle que vous jouez pour tous des associations. Donc, en fonction de vos performances au cours de cette aventure, plus vos performances sont meilleures, plus vous marquerez le plus d'argent possible pour vos associations, puisque je vous rappelle que vous jouez tous ensemble, en sachant que le grand gagnant pourra récolter tout l'argent que vous avez récolté. Donc, ça peut très bien être vous, la fameuse personne qui peut récolter tout l'argent, donc tout dépend de vos performances au cours d'aventure.
On vous précise que n'importe quelle journée d'épreuve, avant de la commencer l'épreuve du jour, les équipes ont déjà été faites avant que vous veniez ici, parce que pour qu'on essaie à peu près équilibrer la balance. Les équipes sont toujours équilibrées, à savoir pour votre première journée, vous avez joué 7 contre 7, puis après 6 contre 6, puis 5 contre 5, etc. jusqu'à que vous atteignez la finale pour 6 d'entre vous. On vous laisse du coup rejoindre vos équipes respectives, on va vous appeler. À gauche ce sera l'équipe des roses et à droite vous serez l'équipe des jaunes. Bien, ça y est, vous êtes réunis et vous êtes divisés dans deux équipes de 7 joueurs. À gauche nous avons les roses, à droite nous avons les jaunes. Pour cette première épreuve, l'équipe rose est constituée de Eduardo, Jessica, Martin, Stéphanie, Barbara, Clément et Vanessa. Vous formez tous les 7 l'équipe des roses pour cette première épreuve. Et dans l'équipe des jaunes pour la première épreuve, nous avons Eric, Cassandre, Damien, Lucas, Emma, Fabrice et Laura. Vous l'avez tout compris, vous êtes divisé dans deux équipes de 7 joueurs, mais seulement qu'une équipe sur deux aura le droit accès au grenier dans laquelle les 7 joueurs de l'équipe gagnante auront le droit d'essayer d'avoir leur chance d'obtenir l'un des deux objets qui peuvent vous être très utiles aux courses d'aventure, à savoir soit la dague, dans laquelle votre comptera double lors du conseil de ce soir, ou alors le ciseau de l'humilité qui permet d'être invincible lors du conseil des traîtres pour essayer de faire leur choix de bannissement. La première épreuve que vous allez jouer dans cette aventure est une épreuve très simple dans laquelle les aventuriers qui ont participé à la série Les Aventures Playmobil, vous la connaissez cette épreuve, à savoir Barbara, Eric, Damien, Laura, et si j'oublie quelqu'un d'autre, vous vous reconnaîtrez. Mais ce serait une épreuve que vous avez déjà joué vous 4 ou d'autres aventuriers. C'est la fameuse épreuve des dés, à savoir vous allez faire 7 duels, un rose contre un jaune, en lançant un dé. Celui qui aura obtenu le score le plus haut que son adversaire remporte le duel, et tout compris, l'équipe qui aura gagné le plus de duels aura le droit d'accéder au grenier. Donc ça c'est pour en termes de compétition rose contre jaune, mais vous jouez aussi pour l'association, donc pour chacune d'entre vous. Donc on vous explique un peu les conditions de combien d'argent vous pouvez gagner pour cette épreuve. Il y a deux façons de gagner de l'argent. La première est de remporter le duel face à votre adversaire. Et en fonction de votre score de votre dé, vous remporterez tel argent différent, tout dépend de votre score que vous aurez obtenu au cours de la manche. Si votre score est compris entre 1 et 2, vous remportez 10 €. Si votre score est compris entre 3 ou 4, vous marquez 20 € de plus. A l'inverse, si vous faites 5 ou 6 lors de votre duel gagnant, vous remporterez 50 €. Et la deuxième façon de gagner de l'argent, c'est très simple, c'est qu'on prendra le score final des 7 dés de l'équipe gagnante. Et en fonction de son score de dés, eh bien vous remporterez tel argent. Si votre résultat est compris entre 1 et 7, vous gagnez 10 €. Si votre résultat est compris entre 8 et 14, vous gagnez 20 €. Si vous êtes entre 15 et 21, vous gagnez 50 €. Si vous êtes entre 22 et 28, vous gagnez 100 €. Si vous gagnerez 200 € si vous êtes entre 29 et 35. Et pour les derniers chiffres, donc le maximum que vous pouvez faire, à savoir entre 36 et 42, vous gagnerez la totale, à savoir le chiffre le plus possible, à savoir 500 €. À savoir que si je fais un calcul, vous pouvez gagner un total de max de 350 € par l'épreuve des duels. À savoir que vous pouvez gagner 50 € par duel, ce qui fait que vous pouvez gagner jusqu'à 350 € pour les duels. Et 500 € avec le score final, donc vous pouvez gagner en maximum aujourd'hui jusqu'à 850 €. Donc concentrez-vous bien, vous avez pas mal d'argent à ramener pour votre association, même au bout de votre première épreuve. Bien, mettez-vous en place, on va commencer cette première épreuve et puis bonne chance à vous et que la meilleure équipe gagne cette première épreuve de cette première saison de la série Les Traîtres. Bien, c'est le début de la première manche pour cette première épreuve. Nous allons jouer avec Stéphanie et Lucas. Je vous rappelle, vous lancez chacun à votre tour votre dé. Celui qui aura obtenu le score le plus haut remporte le duel et fait gagner tel nombre d'argent à son équipe ou à tout le monde. Donc, concentrez-vous bien. Stéphanie, comme tu es une femme et que tu es un peu la chef d'équipe des roses et tu es du coup, on va dire, plus âgée, je propose que c'est toi qui commences avec cette première manche en lançant ton dé. Eh bien Stéphanie, tu as obtenu le score de 4. Donc Lucas, tout l'autre compris, pour remporter cette première manche, il faut que tu fasses plus de 4, car sinon ce sera Stéphanie qui aura remporté cette première manche pour son équipe rose. Eh bien Lucas, tu as obtenu le score de 3. Bien ça y est, c'est la fin de cette première manche. C'est Stéphanie de l'équipe des roses qui remporte cette première manche avec un score de 4 contre 3.
Et si on regarde comme il faut, Aurélie, combien d'argent Stéphanie va faire-t-elle gagner à son équipe rose et à tout le monde? Eh bien Stéphanie, comme tu as fait le score de 4, tu remportes 20 € pour commencer cette aventure. Bien, pour l'instant, c'est un bon début pour vous les candidats. Je vous laisse retourner à votre place et on va commencer cette deuxième manche avec 2 autres joueurs. En vrai, je suis content, je commence bien l'aventure. Voilà, je suis un peu nommé chef d'équipe des roses. J'ai remporté cette première manche face à Lucas, du coup j'ai pu ramener quand même 20 €. Bon, c'est pas des masses, mais c'est un bon début. J'ai presque touché le maximum que je peux faire pour une manche, donc c'est plutôt pas mal. Je suis quand même assez fier de moi et j'espère que mes coéquipiers vont donner de même comme moi pour essayer de ramener le plus d'argent possible. Bon bah écoutez, c'est le début de cette aventure en termes d'épreuves. Malheureusement, je perds ma première épreuve face à Stéphanie lors de la première manche, puisque j'ai perdu à 4 contre 3, ce qui fait que c'est elle qui a pu donner de l'argent. Bon, elle a quand même donné 20 €, c'est déjà pas mal, on peut s'attendre à pire. Du coup, pour l'instant, c'est un bon début. On commence plutôt bien, et puis on verra ce que ça donne, et puis espérons qu'on arrivera à donner le plus d'argent possible, que ce soit eux les roses ou nous les jaunes, on va essayer de donner le plus d'argent possible. Mais on va essayer nous aussi de gagner le plus de manches pour avoir accès au grenier après la première épreuve. Bien on y va, c'est le début de cette deuxième manche, nous avons pour l'instant 1-0 pour les roses, 20 € de gagné. Nous jouons avec Eduardo et Cassandre pour la deuxième manche. Je vous rappelle que le gagnant d'entre vous va remporter tel argent pour tout le monde et aussi fera marquer un point pour son équipe qui va peut-être permettre de vous avoir accès au grenier au cours de cette première épreuve. Du coup, comme les roses avaient gagné cette première manche, Eduardo, je propose que c'est toi qui commences cette deuxième manche en lançant ton dé. Eh bien, Eduardo, tu as obtenu le score de 3. Donc, je vous ai compris, pour gagner cette deuxième manche, Cassandre, tu dois faire plus que de 3, car sinon, tu auras du coup perdu cette deuxième manche et les roses remporteront déjà un deuxième point. Eh bien, Cassandre, tu as obtenu le score de 6. Bien, c'est la fin de cette deuxième manche et avec un score de 6 contre 3, c'est les jaunes qui remportent cette deuxième manche. Donc Cassandre, tu remportes ce deuxième point. Nous allons regarder combien d'argent tu fais gagner à ton équipe jaune, mais aussi à tous les autres joueurs. Bien Aurélie, combien d'argent Cassandre fait gagner à son équipe jaune, mais aussi à tous les autres joueurs? Eh bien, grâce à avec ton score de 6, eh bien, vous remportez 50 € au bout de cette deuxième manche. Et bien par conséquent, c'est la fin de cette deuxième manche, victoire de l'équipe des jaunes qui est Cassandre. Vous allez pouvoir retourner à votre place chacun d'entre vous et on va pouvoir passer à la troisième manche avec 2 autres joueurs, roses et jaunes. Bon bah écoutez, fin de la deuxième manche, j'ai réussi à remporter cette deuxième manche face à Eduardo, ce qui fait qu'on a pu égaliser à 1 partout. Et en plus, j'ai fait le score maximum qui était de 6, ce qui fait que grâce à moi, on a pu gagner 50 € de plus. Je suis très contente parce que notre but, c'est de gagner le plus d'argent possible pour nos associations, pour chacun d'entre nous. Même peut-être pour moi, peut-être que je serai la grande gagnante, qu'on vais tout donner pour essayer de gagner le plus d'argent possible pour cette épreuve et pour les autres épreuves à l'avenir. Et j'espère que mes coéquipiers feront de même, que ce soit les roses ou les jaunes. Bon bah écoutez, début de la première épreuve qu'on fait dans cette aventure, je perds cette deuxième manche de cette première épreuve face à Cassandre. Bon après c'est pas très grave puisque elle a quand même gagné 50 € avec son score de 6, du coup bah je vais pas trop lui en vouloir. Et puis de toute façon pour l'instant on n'est pas en danger, on est à égalité 1 partout, donc on a encore toutes nos chances d'avoir accès au grenier. J'espère que mes collègues pourront rattraper notre retard et peut-être dépasser en tête du classement lors de cette épreuve en passant le score de 2 à 1 au lieu de rester à 1-1 en égalité. Bien, nous attaquons déjà à la troisième manche. Pour l'instant, égalité 1 partout. Nous allons jouer avec Jessica et Damien pour cette troisième manche. Damien, comme ton équipe jaune a réussi à égaliser et à remporter la manche précédente, c'est toi qui vas commencer cette troisième manche en lançant ton dé. Et nous allons savoir combien tu vas faire et espérons pour toi que tu gagneras cette troisième manche. Eh bien, Damien, tu as obtenu le score de 3. Donc je vous ai compris, Jessica, pour remporter cette troisième manche, il faut que tu fasses plus de 3, car sinon ce sera perdu et ce sera Damien qui aura remporté cette troisième manche. Eh bien Jessica, tu as obtenu le score de 4. Bien par conséquent, avec un score de 3 contre 4, c'est une victoire pour Jessica de l'équipe des roses. Donc les roses, vous repassez en tête du classement avec 2 à 1. On va voir combien d'argent Jessica fait gagner à son équipe rose, mais aussi à tous les autres joueurs. Eh bien Aurélie, tu vas bientôt pouvoir nous révéler combien d'argent vous allez gagner pour cette troisième manche avec le score de Jessica. Eh bien avec ton score de 4, Jessica, tu fais gagner 20 € pour ton équipe rose, mais aussi à tous les autres joueurs. Bien, c'est la fin de cette troisième manche. Pour l'instant, les roses, vous êtes en tête du classement avec 2 contre 1. Pour l'instant, vous êtes au total à
À 90 € gagnés au cours de ces 3 premières manches, je vous laisse vous réinstaller à vos places Jessica et Damien. On va pouvoir commencer déjà à la 4e, déjà à la moitié déjà des manches. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette 3e manche qui est ma manche destinée à moi pour cette première épreuve. J'ai gagné cette manche face à Damien. Bon, j'ai pas ramené beaucoup d'argent puisque avec mon score de 4, j'ai ramené que 20 €, mais c'est déjà pas mal. Mais grâce à ma victoire lors de cette manche, on a pu récupérer l'avantage au cours de cette épreuve, ce qui fait que nous sommes à 2-1. Ce qui fait que pour l'instant, on peut avoir accès au grenier puisque c'est nous qui gagnons cette épreuve, mais ça veut encore dire, il reste encore 4 manches. Donc on espère que mes autres coéquipiers roses vont réussir à gagner le plus de manches pour qu'on puisse gagner cette épreuve et avoir accès au grenier et peut-être avoir accès à avoir un des deux objets, même si je suis une traître. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette manche pour moi et de cette épreuve pour moi, puisque j'ai déjà joué mon rôle, malgré que j'ai fait une défaite face à Jessica avec un score de 3-4. Bon, elle a quand même ramené 20 €, c'est déjà pas mal, ce qui fait qu'on est déjà à 90, donc en vrai, on a pu faire plus mieux, mais c'est déjà pas mal. On espère que les autres aventuriers roses et jaunes vont ramener plus d'argent possible pour essayer d'avoir le plus d'argent récolté pour nos associations à chacune d'entre nous. Et espérons aussi qu'on gagnera cette épreuve pour essayer d'avoir accès au grenier, que ce soit moi ou Eric ou mes autres coéquipiers jaunes pour cette épreuve. On est parti déjà pour le début de cette 4e manche, première manche masculine, puisque nous allons jouer avec Martin et Eric pour cette 4e manche. Les roses que vous avez repris de l'avantage, eh bien Martin, tu vas commencer jouer en premier en lançant ton dé. Si tu remportes cette manche, vous passez à 3-1, donc vous avez une petite légère avance face aux jaunes. A l'inverse, si Eric gagne cette manche, vous vous réégalisez à nouveau avec le score de 2-2. Bonne chance à vous les hommes, et que le meilleur d'entre vous gagne cette 4e manche. Eh bien Martin, tu as obtenu le score de 3. Donc je vous ai compris, pour gagner cette 4e manche et égaliser Eric, tu dois faire mieux que de 3, car sinon tu auras perdu cette 4e manche et du coup les roses garderont leur petit avantage avec le score de 3-1. Eh bien Eric, tu as obtenu le score de 1. Bien, c'est la fin de cette 4e manche, c'est une victoire encore une fois des roses, puisque Martin avec ton score de 3-1, tu remportes cette 4e manche, ce qui fait que pour l'instant, les roses, vous avez une petite avance avec un score de 3-1, mais tout va encore dire, il reste encore 3 manches. Nous allons regarder combien d'argent Martin tu fais gagner à ton équipe rose, mais aussi à tous les autres joueurs. Bien Aurélie, combien d'argent Martin fait gagner à son équipe rose, mais aussi à tous les autres joueurs au cours de cette 4e manche? Et bien avec le score de 3 de Martin, vous gagnez 20 € au cours de cette 4e manche. Bien, c'est la fin de ce 4e tour, 4e manche si vous le préférez. Victoire encore une fois des roses. Cette fois-ci, nous sommes le score un petit peu plus avantageux pour les roses, puis vous êtes à un score de 3-1. Vous êtes à 20 € de gagner de plus. Je vous laisse retourner à vos places respectives, Martin et Eric. Je vais accueillir 2 nouveaux joueurs pour cette 5e et avant-dernièrement déjà de cette première épreuve. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette 4e manche qui est ma manche respective dans laquelle j'ai joué. J'ai gagné cette manche même si j'ai eu un score plutôt merdique avec le score de 3. Du coup, ce qui fait que j'ai quand même gagné 20 € de plus à mon équipe et un point de plus, ce qui me permet d'avoir peut-être l'avantage d'avoir accès au grenier au cours de cette première journée en termes d'aventure d'épreuve. Donc j'espère que ce sera le cas et que peut-être que j'aurai accès à un des 2 objets qui me sera très utile au cours de cette aventure. Bon bah écoutez, c'est le début de cette première journée en termes d'épreuve. Ma manche respective a été ratée pour moi parce qu'avec mon score pourri de 1, j'ai fait perdre mon équipe. Ce qui fait que du coup les roses marquent à nouveau un point. Donc je pense que ce sera pas nous qui aura accès au grenier. Mais après c'est pas grave, hein. Moi je m'en fous parce qu'en vrai je suis traître. Donc en vrai je m'en fiche un peu. Voilà, le but pour nous c'est de gagner plus d'argent. Bon, avec les 20 € de Martin, c'est déjà mieux que rien. Voilà, on pouvait s'attendre à pire. J'espère que mes 3 derniers coéquipiers jaunes vont essayer de nous ramener le plus d'argent possible pour cette fin d'épreuve. Et en espérant peut-être avoir une chance, peut-être d'avoir tête au grenier, même si en vrai je m'en fous. Mais nous passons déjà à la 5e et l'avant-dernièrement. Je vous rappelle qu'elle peut déjà être décisive en termes de nombre de points, puis vous êtes déjà à un total de 3 contre 1, vous les roses. C'est une première manche féminine pour cette 5e manche, puisque nous allons jouer avec Barbara des roses et Emma des jaunes. Donc les jaunes n'avez plus le droit à l'erreur, car sinon vous n'aurez pas accès au grenier. Les roses, vous avez encore le droit à la marge d'erreur, mais si vous voulez être sûr de gagner et avoir accès au grenier, il faut gagner cette manche-là pour conserver votre potentielle chance d'avoir accès au grenier. Barbara, comme ton équipe rose a remporté la manche précédente, je te laisse enlever ton dé. Et puis après, c'est au tour d'Emma. Donc bonne chance à vous mesdames, et que la meilleure d'entre vous gagne cette 5e manche. Eh bien, Barbara, tu as obtenu le score de 2.
Bien tout le monde compris, Emma, pour gagner cette 5e manche et gagner un 2e point, il faut que tu fasses plus de 2. Car sinon, si tu fais le score de 1 comme ce que tu as en face de toi, eh bien tu perds cette manche et du coup, vous perdrez automatiquement l'épreuve et ce sera les roses qui l'auront gagné. Eh bien, Emma, tu as obtenu le score de 6. Bien, c'est la fin de cette 5e manche en termes de score de dés. Les jaunes, vous rattrapez votre retard puisqu'avec 6 contre 2, Emma, c'est toi qui gagne cette 5e manche. Ce qui fait que pour l'instant, nous sommes à 3-2. Donc les roses, vous avez encore une petite avance, les roses. Les jaunes êtes encore un petit peu en retard. On va regarder combien d'argent Emma fait gagner son équipe jaune, mais aussi à tous les autres joueurs. Bien Aurélie, c'est à ton tour, tu vas pouvoir nous révéler combien d'argent Emma a-t-elle gagné pour son équipe jaune, mais aussi pour tous les autres joueurs. Et bien grâce au magnifique 6 d'Emma, et bien vous gagnez 50 € de plus. Bien, c'est la fin de la 5e manche, mesdames, vous pouvez retourner à votre place, victoire des jaunes, pour l'instant vous êtes un petit peu en retard les jaunes avec un score de 3-2, contrairement aux roses qui ont une petite avance, mais ça ne veut encore rien dire. Il reste encore 2 manches, dont la prochaine qui peut peut-être former une égalité parfaite entre les roses et les jaunes. Je vous laisse retourner à votre place et on va pouvoir commencer après la 6e et déjà l'avant-dernière manche. Bon écoutez, c'est la fin de la 5e manche, ma manche à moi, puisque c'est la manche dans laquelle j'ai joué contre Barbara et j'ai gagné 6-2, ce qui fait que grâce à mon score, j'ai pu ramener 50 € de plus, que ce soit à moi ou à tous les autres joueurs pour notre association à tous, c'est plutôt cool. Écoutez, franchement pour l'instant on est quand même en retard, mais j'ai pu quand même rattraper le retard en gagnant cette manche, donc on est à 3-2, mais ça ne veut encore rien dire. Donc il faut que mon prochain partenaire qui est Fabrice qui gagne cette manche parce que sinon on a perdu. Et du coup après ça me dérange pas si on perd dans le sens parce que ce qui est important pour nous c'est juste de gagner le plus d'argent possible. Même si en vrai essayer de gagner l'épreuve ça serait aussi pratique pour peut-être avoir accès au grenier quand tu es loyal. Ce serait très pratique d'essayer d'avoir le ciseau de l'immunité. Bon écoutez, c'est la fin de la 5e manche, la manche où j'ai joué, que j'ai aussi perdu avec un score de 6-2. Tant mieux parce que 2 ça aurait été merdique et j'aurais ramené que 10 €. Donc voilà, on s'est pourri. Donc c'est Emma qui a gagné et en gagnant même 50 € avec son score de 6, donc le score qu'elle peut faire le max avec un dé, donc c'est plutôt cool. On a pu se rattraper du retard déjà en termes d'argent, donc gagner un peu plus d'argent. Bon, on a encore perdu une manche du coup, ce qui fait que les jaunes nous rattrapent. Mais pour l'instant toujours en avance avec un point de plus, donc ça ne veut encore rien dire. On a encore 2 chances de gagner un point parce que je pense que vu qu'on en avance, il faut qu'on gagne juste une manche sur les 2 dernières pour être sûr et certain qu'on aura gagné cette épreuve. Bien, on est parti pour jouer cette 6e et avant-dernière manche. C'est la 2e manche masculine puisque nous allons jouer avec Clément et Fabrice, les 2 derniers hommes qui n'ont pas encore joué cette épreuve. Je vous rappelle que si les roses vous gagnez cette manche, vous gagnez instantanément la partie et l'épreuve puisque vous êtes du coup toujours en avantage avec un score de 3-2. A l'inverse, si les jaunes vous remportez cette manche, vous égalisez à 3 partout et la dernière manche sera encore jouable. Mais dans tous les cas, même si les roses, imaginons, vous gagnez la manche là et du coup vous gagnez sûr et certain, nous jouerons quand même la 7e manche puisqu'il faut qu'on joue toutes les manches pour avoir le score final de l'équipe gagnante avec les 7 dés. Du coup, Fabrice, comme ton équipe a réussi à marquer un 2e point en tant qu'équipe jaune, c'est toi qui vas commencer à lancer ton dé, puis après ce sera au tour de Clément. Bonne chance à vous messieurs et que le meilleur d'entre vous gagne cette 6e et avant-dernière manche. Eh bien Fabrice, t'as obtenu le score de 4. Bien Clément, tout compris, pour gagner cette 6e et avant-dernière manche et qui peut être décisive pour vous les roses, il faut que tu fasses plus de 4. Si tu fais moins de 4, tu donnes un point à l'équipe des jaunes et vous vous retrouverez à égalité à 3 partout face à ton équipe adverse qui sont l'équipe des jaunes. Eh bien Clément, t'as obtenu le score de 3. Bien, c'est la fin de cette 6e et avant-dernière manche, victoire des jaunes avec un score de 3-4, donc Fabrice, tu remportes cette 6e et avant-dernière manche, ce qui fait que vous vous retrouvez à égalité et que la 7e manche va se jouer sur la dernière manche, avec les 2 dernières candidates qui n'ont pas encore joué, qui est Vanessa et Laura, et puis on saura du coup après qui d'entre vous remportera l'accès au grenier tout à l'heure, mais avant ça on va regarder combien d'argent Fabrice fait gagner à son équipe jaune, mais aussi à tous les autres joueurs. Bien Aurélie, pour la 6e et avant-dernière fois, tu vas nous montrer combien d'argent vas-tu mettre dans le coffre remporté par Fabrice, le gagnant de cette manche. Bien Aurélie, tu vas nous montrer combien d'argent Fabrice fait gagner à son équipe jaune, mais aussi à tous les autres joueurs. Et bien avec le 4 de Fabrice, et bien vous gagnez 20 € de plus au cours de cette 6e et avant-dernière manche.
Bien, par conséquent, c'est la fin de cette sixième et avant-dernière manche. Victoire des jaunes. Vous êtes pour l'instant à égalité à 3 partout. Donc la dernière manche va être encore jouable. Ça va se jouer avec Vanessa et Laura, les deux dernières joueuses qui n'ont pas encore joué. Messieurs, je vous laisse retourner à votre place respective. Et on va commencer après cette septième et toute dernière manche qui va pouvoir basculer, déterminer quelle équipe aura accès au grenier et combien d'argent vous aurez fait gagner en tout au cours de cette première épreuve. Bon bah écoutez, c'est la fin de la sixième et avant-dernière manche, j'ai pu réussir à égaliser avec mon 4, avec mon dé face au 3 de Clément, ce qui fait que j'ai pu déjà égaliser avec un score de 3-3, donc tout est encore jouable avec cette dernière manche, déjà de 1. Et numéro 2, bon, j'ai ramené que 20 €, bon, c'est pas mal, on pouvait s'attendre à pire, donc en vrai, je suis plutôt fier de moi pour ma petite prestance au cours de cette épreuve, et j'espère que Laura, notre dernière membre de l'équipe jaune, fera gagner cette dernière manche pour être sûr certain qu'on gagne cette épreuve et qu'on aura accès au grenier après cette épreuve. Bon bah écoutez, fin de la sixième et avant-dernière manche que j'ai perdu, ce qui fait que les jaunes ont pu égaliser en termes de nombre de points puisque nous sommes égalités à 3 partout. Donc tout joue avec Vanessa et Laura, donc notre coéquipière et notre adversaire. Donc j'espère que Vanessa gagnera cette dernière manche pour qu'on puisse gagner cette épreuve, mais aussi avoir accès au grenier, peut-être avoir la chance de gagner un des deux objets qui va pouvoir être très utile au cours de cette journée. En tout cas, je suis quand même content que Fabrice a quand même ramené 20 €. Bon, c'est pas mal, bon, c'est mieux que rien, voilà, c'est déjà mieux en termes de paroles. Et de toute façon, on pouvait faire pire, on pouvait ramener que 10 €, donc voilà, on n'a pas ramené le pire chiffre en termes d'argent, du coup, c'est plutôt pas mal. Bien, nous passons déjà à la septième et toute dernière manche, et on va jouer avec les deux dernières candidates qui n'ont pas encore joué, donc c'est une deuxième manche féminine. Vanessa et Laura, tout repose sur vous. Vos destins de victoire en termes d'équipe rose et jaune, puisque vous êtes pour l'instant à égalité à 3 partout. Donc celle qui fait gagner cette manche fait gagner aussi son équipe et l'accès au grenier. On va commencer par vous les jaunes. Donc Laura, tu as commencé à lancer ton dé puisque c'est ton équipe qui a pu réaliser une égalisation avec les roses en ayant remporté la sixième et avant-dernière manche. Puis après ce sera au tour de Vanessa. Du coup, bonne chance à vous mesdames et que la meilleure d'entre vous gagne cette dernière manche qui fera gagner son équipe. Eh bien Laura, tu as obtenu le score de 1. Bon, je pense que ce sera une victoire des roses, puisque vu le score de Laura qui est un peu pourri, normalement Vanessa c'est toi qui fera gagner ton équipe rose. Mais je vais quand même demander de lancer ton dé pour savoir quel est ton score au cours de cette épreuve. Et nous allons savoir sûrement combien d'argent tu vas gagner, puisque ce sera sûrement toi qui auras gagné cette dernière manche. Eh bien Vanessa, tu as obtenu le score de 5. Bien, c'est la fin de cette septième et dernière manche, elle sera décisive et de toute façon ça l'est avec les scores. Avec un score de 5 contre 1, Vanessa tu remportes cette septième et dernière manche. Et comme c'était la dernière manche, et bien avec un score de 4-3, c'est une victoire des roses, donc bravo à vous les roses. Mais avant de fêter votre victoire les roses, on va voir combien d'argent Vanessa fait gagner à son équipe, mais aussi à tous les autres joueurs, puisque ce sera le avant-dernier billet qu'on pose sur le coffre. Et bien pour la toute dernière fois Aurélie, on vient te rejoindre pour te demander combien d'argent a fait-elle gagner Vanessa pour cette septième et dernière manche avant de déposer le dernier billet qui sera le résultat final de l'équipe rose, puisque c'est les roses qui ont gagné. Bien Aurélie, combien d'argent Vanessa fait-elle gagner à son équipe rose mais aussi à tous les autres joueurs? Et bien avec le 5 de Vanessa, vous remportez 50 € de plus pour votre cagnotte. Bien par conséquent, avec les 50 € de Vanessa, nous allons pouvoir conclure la fin de cette première épreuve. Victoire des roses, qui était quand même assez écrasante comme victoire, parce que vous avez quand même pas mal dominé les jaunes au cours de cette épreuve. On va vous demander de tous vous réunir les aventuriers pour vous faire un petit débrief et le résultat final de votre argent gagné au cours de cette première journée en termes d'épreuve. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette épreuve et grâce à ma victoire de cette septième et dernière manche, j'ai pu faire gagner mon équipe, ce qui fait qu'on a pu déjà avoir accès au grenier puisque c'est mon équipe rose qui a gagné et qui aura le droit à accès au grenier. Et en plus avec mon score de 5, j'ai pu ramener 50 € plus, donc c'est plutôt cool. Ce qui fait qu'on a je pense quand même une pas mal grande cagnotte parce que les jaunes ont quand même très bien joué avec leur score, ils ont fait quand même 2-6. Dans leurs 3 points gagnés. Donc du coup, je pense qu'on a une belle cagnotte pour commencer cette aventure. Et puis bah maintenant, il faut espérer que par miracle, en tant que membre de l'équipe des roses, je serai l'une des deux candidates qui aura le droit à avoir accès aux 2 objets mythiques de cette aventure. Bon bah écoutez, c'est la fin de l'épreuve. Normalement, bah je l'ai perdu puisque bah
Ouais, comme j'étais la dernière membre de l'équipe des jaunes qui a joué, bah, j'ai perdu la 7ème et dernière manche, ce qui fait qu'on a perdu 4-3 face aux roses. Après, les roses, c'est quand même bien mérité parce qu'ils ont quand même très bien joué. Ils ont fait quand même de beaux scores, donc franchement, je suis content que c'est eux qui gagnent parce que nous, on aurait fait un score pourri avec mon 1 et mon 1 et le 1 d'Eric. Donc du coup, personnellement, je suis content que ce soit les roses qui gagnent. Bon, on aura pas accès au grenier, mais c'est pas très grave. Il faut juste espérer maintenant que je serai pas celle qui va s'éliminer au cours de cette première journée en termes d'aventure, en termes d'épreuves. Bref, notre première journée en termes de compétition. Bien, ça y est, vous avez eu le temps de manger votre repas du midi en attendant que on annonce les résultats finaux de combien d'argent vous aurez gagné au cours de cette aventure. Je vous rappelle que c'est une victoire des roses, ce qui fait que chez les roses, ce sera vous qui aura le droit à avoir accès au grenier tout à l'heure pour essayer de obtenir un des deux objets mythiques, à savoir soit la dague, soit le ciseau de l'humilité. En tout, vous avez remporté 230 € pendant toutes les 7 manches, donc ce qui est quand même pas mal. Maintenant, on va faire un calcul pour savoir combien d'argent l'équipe rose fait gagner en totalité avec leurs 7 dés. Si on regarde comme il faut les résultats, Stéphanie et Jessica ont fait un score de 4, Eduardo, Martin et Clément ont fait un score de 3. Barbara a fait un score de 2 et Vanessa a fait un score de 5. Ce qui fait en tout, vous avez obtenu le score de 24. Et je regarde comme il faut ma fiche. 24 est compris entre la 4ème branche, à ça entre 22 et 28. Ce qui signifie que mon frère Léon peut déposer votre premier billet de 100 dans votre coffre, dans votre cagnotte. Félicitations à vous les aventuriers. Bien, le d'autres compris aventuriers, c'est la fin de votre première journée en termes d'épreuves. Donc on va vous raccompagner au château, mais on va faire un petit truc très simple. Pour les perdants, à savoir les jaunes, vous pourrez directement aller dans le jardin du château. Pour vous les roses, vous allez accompagner Aurélie dans la pièce du grenier dans laquelle vous allez tenter votre chance pour obtenir un des deux objets qui vous sera très utile au cours de votre première journée de compétition, mais en termes de journée, votre deuxième journée. Bien, on se retrouve tout à l'heure, vous les jaunes, pour votre conseil. Vous les roses, on vous retrouve dans quelques minutes pour faire du coup votre choix de votre case ou de votre boîte que vous préférez quand vous serez au grenier tout à l'heure. Bon bah Stéphanie, vous l'avez compris, en tant que capitaine de l'équipe des roses, tu es la première à être ici venue au grenier. Je t'explique les règles, c'est très simple. Derrière moi se trouve cette boîte, en même temps pour l'instant il y en a 7, puisque pour l'instant bah, vous êtes encore 7 en termes de nombre de joueurs par une équipe. Parmi l'une de ces 7 boîtes se cache une boîte avec le ciseau de l'immunité qui permet d'être invincible au conseil des traîtres. Et l'une des autres boîtes se contient la dague qui permet que ton vote comptera double conseil. Donc chaque boîte a un numéro compris entre 1 et 7. Tu vas m'en choisir un et je l'ouvrirai et je te dirai si tu auras obtenu un objet au cours de cette première journée en termes de choix. Stéphanie, quelle boîte sais-tu choisir pour toi ? Eh bien, je prends mon chiffre qui me correspondait au cours de cette première journée d'épreuve, à ça, numéro 1, parce que, en tant que chef d'équipe, j'ai joué en première, et aussi parce que j'étais la première à avoir joué. Pour moi, je pense que le chiffre 1 me représente bien pour cette première journée d'épreuve, du coup, je prends la boîte numéro 1. Bien, très bien, ton choix a été fait, Stéphanie, t'as pris la boîte numéro 1. Je vais regarder et voir s'il y a un objet ou pas dans la boîte. Et si je regarde qu'il faut, normalement, il n'y avait rien à l'intérieur de la boîte numéro 1. Par d'autres compris, Stéphanie, tu n'as pas eu la chance, tu n'as pas pu récupérer un des deux objets. Du coup, je te laisse retourner voir les autres au jardin en attendant que j'accueille un deuxième membre de l'équipe des roses. Bah, c'est pas grave, et de toute façon, vu mon rôle que j'ai au cours de cette partie, ça va, c'est pas trop un problème d'avoir aucun objet, quoi. Bien, Eduardo, c'est à ton tour de choisir ta boîte puisque tu es le deuxième à être venu ici sous la cave. Je t'explique les règles très rapides. Derrière moi se trouve cette boîte dont une qui a déjà été ouverte par Stéphanie, votre capitaine de l'équipe des roses, dans laquelle elle n'avait obtenu rien. Elle n'a pas eu de chance, elle n'a pas récupéré la dague ni le ciseau de l'unité. Mais du coup pour toi c'est bien parce que ça te donne une chance de plus de récupérer un des deux objets. Du coup, chaque boîte est compris un numéro entre 1 et 7. Donc, du coup, ton choix à toi sera entre 2 et 6, puisque la 1 a déjà été choisie. Bien, Eduardo, parmi les 6 boîtes qui restent, quelle boîte sais-tu choisir pour toi pour cette première journée d'épreuve? Franchement, je vais faire au feeling. Je prends au pif. Je prends la boîte numéro 5. Bien, dans ce cas, c'est décidé, Eduardo. Je vais regarder au-dessous de la boîte numéro 5 pour voir s'il y avait un objet ou pas. Et nous allons savoir dans quelques instants si tu as eu de la chance ou pas.
Et sur la fois à l'intérieur de la boîte numéro 5, je suis désolé, il n'y avait rien du tout dedans. Comme Stéphanie Marmont, tu n'as pas eu de chance pour ce premier tour ici dans cette cave. Je te laisse retourner voir les autres joueurs au jardin et on se retrouve ce soir pour le conseil sans attribut pour toi puisque tu n'as rien obtenu. Bon bah c'est pas grave en espérant que ça n'a pas coûté mon élimination d'avoir rien pris. Hein. Bien, on continue. Jessica, tu es la troisième candidate de l'équipe des Roses à choisir ta boîte. Je t'explique les règles, c'est très simple. Derrière moi se trouvent 7 boîtes dont 2 d'entre elles qui ont déjà été ouvertes par Stéphanie et Eduardo. Dans ces 7 boîtes se trouvent 2 objets intéressants qui peuvent être très utiles au cours de cette aventure. Je te laisse ouvrir l'une de ces 5 boîtes restantes qui comportent tous un chiffre. À ça, il reste la numéro 2, la 3, la 4, la 6 et la 7. Jessica, quelle boîte souhaites-tu prendre pour toi pour cette première journée en termes d'épreuve? Eh bien, je vais prendre au feeling et je prends la boîte numéro 4. Ben, dans ce cas, c'est décidé. Je vais regarder à l'intérieur de la boîte numéro 4 pour voir s'il y avait un objet ou pas à récupérer au cours de cette première journée en termes d'épreuve. Et là, c'est un cas comme il fait maman, il n'y avait rien dans la boîte numéro 4, ce qui fait que Jessica, je n'ai pas eu de chance pour cette première journée en termes d'épreuve. Tu n'as pas eu un des 2 objets mythiques qui pouvaient être très utiles au cours de cette aventure. Je te laisse retourner au jardin avec les autres joueurs et on se retrouve d'ici ce soir pour faire le premier conseil de l'aventure. À ce soir, Jessica. Bah, à ce soir, madame, et puis bah, tant pis si j'ai pas eu d'objet, hein. Bien Martin, tu es la 4e personne de l'équipe des Roses à choisir ta boîte. Je t'explique les règles. Derrière moi se trouvent 7 boîtes dont 3 d'entre elles ont déjà été ouvertes. Chacune des boîtes se comporte un numéro. Chacune des boîtes se contient soit vide, soit avec un des 2 objets mythiques qui peuvent être très utiles au cours de cette partie. Il te reste la boîte numéro 2, la 3, la 6 et la 7. Martin, quelle boîte souhaites-tu prendre pour toi pour cette première journée en termes d'épreuve? Bah, je prends la boîte numéro 3, puis espérons que j'aurai eu de la chance. Bien, très bien, ton choix a été fait, Martin. Tu as décidé de choisir la boîte numéro 3. Je vais regarder à l'intérieur pour voir s'il y avait un objet ou pas à l'intérieur. Et si on regarde à l'intérieur de cette boîte, il y avait bel et bien un des 2 objets mythiques qui peut être très utile au cours de cette partie. C'est la dague. Donc félicitations à toi Martin, tu as obtenu la dague, ce qui signifie que ton vote comptera double lors du conseil de ce soir. Donc à ce soir ton vote pourra faire tout basculer au cours de ce tout premier conseil. Je te laisse récupérer la dague. À toi d'être discret ou pas si tu veux l'annoncer tout de suite ou pas. Mais ce qui est sûr c'est que tu vas devoir révéler ton identité quand on va te demander qui a la dague pendant le conseil, ce qui est sûr et certain. Mais tu peux l'annoncer à 2-3 coéquipiers en avant si tu fais confiance à certains des joueurs. Eh bien merci Aurélie, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de l'utiliser le plus justement possible pour essayer d'éliminer un traître avec. Bien Barbara, tu es déjà la 5e et l'avant-dernière joueuse de l'équipe des Roses à choisir ta boîte et à venir ici dans ce grenier. Je t'explique les règles. Derrière moi se trouvent 7 boîtes dont 4 d'entre elles ont déjà été ouvertes. Le but pour toi est d'attraper un des 2 objets mythiques, à savoir soit le couteau, à savoir la dague qui permet d'avoir un vote double pendant le conseil, ou avoir le ciseau de l'humilité qui te permet d'être invincible au conseil des traîtres ce soir lors de leur choix de bannissement. Tu as plus que 3 choix de boîtes. T'as le choix entre la 2, la 6 et la 7. Barbara, quelle boîte souhaites-tu prendre pour cette première partie en termes d'épreuve? Et ben franchement, je vais prendre au pif, je prends la numéro 7. Voilà, et puis on verra si j'ai eu de la chance ou pas pour ce premier tour. Bien, très bien, t'as pris la boîte numéro 7, Barbara. Je vais regarder à l'intérieur et voir s'il y avait un des 2 objets mythiques qui va pouvoir être très utile pour toi ou pas au cours de cette aventure. Et si je regarde comme il faut, il n'y avait vraiment rien à l'intérieur de la boîte numéro 7, à savoir il n'y avait ni la dague ni le ciseau qui pouvaient être très utile pour toi Barbara. Du coup tu n'as pas attrapé d'objet pour ce premier tour. Du coup je vais te demander de retourner avec les autres joueurs dans le jardin et on se retrouve d'ici ce soir pour faire le conseil. A tout à l'heure Barbara, à tout à l'heure Aurélie, puis bah tant pis, espérons quand même que je vais quand même réussir à passer ce tour malgré que je n'ai pas réussi à trouver un des 2 objets hein. Bien, continue Clément, tu es du coup la 6e et l'avant-dernière personne de l'équipe des Roses à venir ici dans la cave pour avoir une chance d'attraper un des objets qui va être très utile pour le suite de l'aventure. Je t'explique les règles très rapidement. Derrière moi se trouve cette boîte, 5 d'entre elles ont déjà été ouvertes. Ton but à toi est d'attraper une des 2 boîtes qui se contient un des 2 objets très utiles pour la suite de la partie. Il reste plus que 2 boîtes, tu as le choix entre la numéro 2 et la numéro 6. Clément, quelle boîte tu prends pour cette première partie en termes d'épreuve? Eh bien, je prends franchement au pif et je prends la boîte numéro 2.
Bien, très bien, ton choix a été fait, Clément. Je vais regarder à l'intérieur de la boîte numéro 2 et regarder s'il y avait un objet ou pas à l'intérieur qui va pouvoir être très utile au cours de cette aventure. Et je regarde à l'intérieur de la boîte numéro 2, maman, il n'y avait rien du tout à l'intérieur, ni le ciseau, ni la dague étaient présents, vous avez compris. Tu n'as pas eu assez de chance pour cette première partie en termes d'équipe rose-jaune, puisque tu n'as pas attrapé un des deux objets. Je te laisse retourner au jardin, Clément, sans rien, sans de quelque chose qui va pouvoir être très utile pour toi. Et on se retrouve d'ici ce soir pour votre premier conseil avec les autres joueurs. À ce soir, Clément. À ce soir, Aurélie, puis bah tant pis, au moins j'ai tenté ma chance, hein. Pour terminer, Vanessa, tu es du coup la 7ème et la dernière membre de l'équipe des Roses à jouer dans ta boîte, ou plutôt tu ne pourras pas jouer dans la boîte puisqu'il n'en reste plus qu'une seule. Mais je t'explique comme les règles pour que tu sois au courant pour les prochaines fois si tu viendras à gagner avec tes futures équipes. Derrière moi se trouvent des boîtes. Parmi toutes ces boîtes, j'en ai caché deux avec les objets que tu connais puisqu'on les a expliqués au début de l'aventure, à savoir soit le ciseau, soit la dague. Un des deux objets a été récupéré par un des autres 6 joueurs. Et par miracle, même tu es peut-être la dernière, mais il y a un des derniers objets qui est resté ici dans la boîte numéro 6, qui est la celle qui n'a pas encore été choisie par les autres joueurs. Et je vais te montrer quel objet as-tu gagné pour ce premier tour, puisque tu as été la dernière à avoir accès à cette cave et personne n'a choisi cette boîte. Et bien dans la boîte numéro 6 se trouvait le ciseau de l'humidité, ce qui signifie que grâce à toi tu vas pouvoir survivre un tour de plus. Je t'explique comment va se fonctionner ce ciseau. C'est très simple, si les traîtres te choisissent pour te bannir ce soir et que tu as la paire de ciseaux, tu pourras découper la lettre des traîtres et du coup ce sera considéré comme quelque chose que tu seras intouchable et du coup tu ne pourras pas te faire éliminer par les traîtres si tu viendras à te faire, soi-disant, te faire éliminer par les traîtres. Du coup, on sait très bien que tu continueras l'aventure si tu te fais pas éliminer au cours de ce soir. Yes, je suis trop content. Du coup, Vanessa, tu as le droit d'en parler à quelques joueurs de ton choix si tu le souhaites. Mais si t'en parles pas, tu vas devoir le révéler obligatoirement demain matin après l'arrivée de tous les autres joueurs au grand salon pour le petit déjeuner. Et à part ça, on se retrouve d'ici ce soir pour faire le conseil numéro 1 de cette aventure. À ce soir, Vanessa. À ce soir, Aurélie. Bon, bah génial, on commence déjà avec une défaite pour nous deux, hein. Bah t'inquiète, hein, c'est rien de grave mon cœur, hein. Ok, on a certes perdu l'épreuve, mais de toute façon, si on aurait gagné, on n'aurait eu qu'une chance sur 3 ou sur 4 d'obtenir un des deux objets, donc peut-être qu'on n'aurait rien obtenu, hein. Oui, c'est vrai que t'as raison. Et puis de toute façon, je t'avoue que je sais pas pourquoi, moi je sens que t'es un petit peu différent depuis qu'on a eu nos rôles à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu penses que je suis un traître? Bah en vrai, j'ai l'impression que tu l'es, mais je suis pas vraiment sûr. Je préfère mettre un petit point sur toi, mais j'en ai aucune idée. Mais voilà, après si tu l'es pas, j'ai pas envie de t'éliminer dès le premier tour parce que bah je te désigne comme traître alors que c'est peut-être pas forcément vrai, hein. Bah tu penses comme tu le veux mon cœur, hein. Ça veut pas dire que je suis traître ou que je suis pas loyal, hein. À toi de le deviner si je suis un traître ou un loyal, hein. À toi de deviner si je suis un traître loyal et voir si tu es un très bon détective et savoir mon vrai rôle. Et puis tu sais, je peux très bien te penser que tu es traître aussi. Bah tu l'aurais tellement su si j'aurais été traître, hein. Tu m'aurais démasqué vite tout de suite, hein. Pas forcément, peut-être que tu sais mentir, hein. Je ne sais pas comment t'as joué ta dernière émission, je ne sais pas comment t'as pu réussir à aller jusqu'en finale, hein. Ouais, c'est vrai que t'as raison, même si en vrai c'est pas vraiment mon intérêt de faire la personne méchante. Bon, bah, on verra ça. De toute façon, t'as pas de te faire stresser, mon cœur. On a encore le temps, laisse-moi quoi. Deuxième jour de l'aventure. Oui, c'est vrai que t'as raison, après tout. Bon, bah, on a perdu notre première épreuve en tant qu'équipe jaune. En plus, je suis trop dégoûté parce qu'on était toutes les deux dans la même équipe. Je suis trop dégoûté. Bah, c'est pas grave. Et moi, de toute façon, c'est le but du jeu, hein, de gagner ou de perdre. Et puis, de toute façon, au moins, ce qui compte, c'est que même qu'on aurait gagné ou perdu, on aurait peut-être pas pu attraper un des deux objets mythiques, si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai que t'as raison. Tu penses que Clément il aura trouvé un des deux objets mythiques? Bah, c'est possible, on pourra peut-être lui demander, peut-être qu'il nous fera confiance en nous disant la vérité, hein. Oui, c'est vrai que t'as raison. Mais tu penses qu'il est loyal ou traite Clément? Moi, je sais pas pourquoi je pense qu'il est loyal. Je le trouve un peu honnête, je t'avoue. Bah, pas comme toi et moi je vous trouve qu'on fait un petit trio de loyal. Et toi? Bah, moi je t'avoue que j'ai un petit doute envers lui, mais c'est pas pour moi le plus suspect. Et moi je pense que en vrai on peut le garder en confiance. Et pour moi je pense qu'on peut lui donner, on va dire, une chance de le faire croire dans l'équipe des loyales. Puis c'est vrai que t'as raison, hein, c'est pas le plus suspect non plus, Clément. Quand je regarde les comportements des autres joueurs, pour moi c'est pas le pire en termes
changement de comportement depuis qu'on a appris les rôles de tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai que t'as raison, après tout, Laura. Bon bah les gars, on a perdu cette première épreuve, mais bon, faut pas qu'on soit défaitiste, hein, puisque après ça ne veut strictement rien dire sur notre suite de l'aventure. Oui c'est vrai parce que de toute façon on jouait juste pour bon de l'argent, mais on jouait aussi pour les attributs à gagner, même si c'était pas forcément possible de les gagner. Bah c'est vrai que vous avez raison Cassandre et Fabrice, parce que sur les 7 boîtes, il n'y aurait eu que 2 qui auraient pu avoir les objets, et ça pourrait pu très bien être pas nous qui aurions pu attraper ces objets. Hein. Oui, c'est vrai que t'as raison. Sinon, vous avez des pistes sur qui, parmi les autres joueurs, peut être des traîtres ou des loyaux pour vous? Moi, je t'avoue, j'en ai aucune idée de qui peut être des traîtres ou loyaux. Moi, la seule personne que je peux un peu suspecter d'être traître, ça serait Jessica, parce que bah, c'est celle avec qui j'ai parlé depuis le début de l'aventure. Au tout début, je la sentais beaucoup à l'aise. Assez un peu sociale, et bah quand j'ai vu qu'elle a ouvert ses yeux après qu'on a pu connaître nos rôles à chacun, je sais pas pourquoi je l'ai senti un peu mal à l'aise. Est-ce que c'est lié avec son rôle de traître, ou est-ce que c'est parce que elle a peur de faire confiance à des mauvaises personnes? Je ne sais pas, mais moi c'est la seule supposition que j'ai. Bah moi écoute, je t'avoue que Martin, je le trouve un peu bizarre, parce que je le trouve suspect. Dans le sens, bah, il n'ose pas me parler, et selon lui je suis traître, alors que bah, vous l'aurez clairement su tous les deux si j'aurais été traître, mais sinon à part ça je n'ai aucune idée de qui parmi les autres joueurs peut être un traître ou un loyal. Bah moi je t'avoue que je parle pas à beaucoup de gens, je parle qu'à Vanessa, la deuxième senior du groupe. Moi je pense qu'elle est sincère et qu'elle est loyale, mais tout comme vous, non j'ai pas plus d'informations que ça. Après on est seulement qu'au premier jour, donc ça veut encore strictement rien dire. Oui c'est vrai que t'as raison Fabrice, et puis de toute façon on devrait te faire confiance parce que t'es un peu le seigneur du groupe et donc tu t'y connais un peu. Oui c'est vrai, mais pas à ce point là non plus, quand même faut pas exagérer quoi. Bon bah ça y est les gars, je suis de retour après avoir fait le tour à la petite cave avec les autres. Et t'as réussi à avoir un objet toi? Bah pour être franche, non, j'ai rien eu malheureusement. J'ai ni eu la dague, ni le ciseau de l'unité. T'as rien eu? Bah dis donc, bah ce qui fait que t'as pas eu de chance pour ce premier tour. Oui, et ça c'est sûr et certain. Par contre, moi je vous le dis, je sais pas pourquoi, mais moi je pense que dans mon équipe, t'as forcément un ou deux traîtres dans l'équipe des roses. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, il y en a qui ont des comportements un peu suspects, mais après ça veut encore rien dire quoi. Le problème c'est que j'ai rien du tout, du coup ça va être compliqué. Bah t'inquiète pas, nous aussi on a rien, parce je te rappelle on a perdu l'épreuve Barbara, donc ça veut encore rien dire. Et puis si t'as des suspicions sur les autres joueurs, faudrait le nier l'un d'entre eux au conseil de ce soir. Oui, et c'est vrai que t'as raison après tout Eric. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première journée en termes d'épreuves, et pour l'instant bah nous l'avons remporté moi et mon équipe pro, sauf que maman je n'ai pas eu de chance puisque j'ai pas pu attraper un des deux objets mythiques, ce qui fait qu'avec ma petite alliance avec Eric et Damien bah on n'a rien pour se défendre ni pour être en avantage. Bon, d'un côté, c'est bien parce que si on avait un objet, on aurait pu avoir tous les soupçons et se faire attaquer par les traîtres. Donc, d'un côté, c'est bien à n'avoir rien. Mais la question, c'est savoir qui parmi mes 6 autres coéquipiers roses avait les deux objets. De toute façon, on le saura, je pense, au conseil. Et puis, bah, maintenant, il faudra espérer qu'on arrivera à démasquer un premier traître et qu'aucun d'entre nous se fera éliminer au cours de cette première journée en termes d'aventure d'épreuve. Bon bah écoutez, pour cette deuxième journée d'aventure, ça se commence plutôt mal pour nous en termes de journée d'aventure, pas en termes de situation, puisque bah pour l'instant on a perdu l'épreuve avec Eric en termes de équipe jaune. En plus, on n'a pas pu avoir un objet pour se défendre ou avoir un avantage avec Barbara puisqu'elle n'a pas eu de chance, ce qui fait qu'on se retrouve sans défense. Mais après, d'un côté, c'est bien de rien avoir parce qu'on aurait pu avoir toute l'attention des traîtres sur nous et du coup bah on aurait été baisé, donc d'un côté c'est bien de ne rien avoir. On espère essayer de trouver un premier traître, même si j'ai quand même un peu de suspicion sur Eric, même si c'est pas le plus suspect, mais je le garde en tête parce que même si c'est mon petit ami, pour moi je pense qu'il peut être un traître parce que pour moi il me cache quelque chose. Bon bah écoutez, moi en tant que traître, l'aventure commence plutôt bien parce que en vrai, mes deux acolytes, Damien et Barbara, n'ont pas eu d'objets, moi non plus. Bon de toute façon, en vrai en tant que traître, on s'en fout parce que de toute façon, c'est pas des objets qui nous intéressent nous. Bon en vrai, même si la dague elle pourrait nous être très utile, en vrai on s'en fout un petit peu. Donc à côté c'est pratique de savoir que Barbara elle a rien parce que bah si normalement il faut que je la trahisse par derrière pour qu'on puisse se sauver nous les traîtres, bah il faudra que je le fasse. Mais moi je sais que Barbara elle a rien et du coup ça joue avec les 6 autres membres de l'équipe des roses. Et il faudrait que j'arrive à parler tout seul avec Jessica et Stéphanie, mes collègues traîtres, pour savoir si une des deux a réussi à avoir un des deux objets. Parce que même si c'est peut-être pas très utile pour nous en tant que traître, ça peut comme nous servir pour essayer de détourner l'attention vers les loyales.
Bon bah ça y est, je suis de retour les filles. Ah, ça a été Clément? Bah écoute, ouais, ça allait, je m'attendais à pire, mais en vrai, ça allait. On est tous passés chacun son tour, et le but c'était d'attraper une des boîtes avec un des deux objets et espérer avoir de la chance, quoi. Ah bah c'est cool ça, et t'as eu de la chance ou malheureusement t'as rien eu? Bah comment vous dire que malheureusement je n'ai rien eu, je n'ai pas eu la dague ni le ciseau de l'immunité, donc ce qui est un petit peu problématique pour moi. Ah oui, c'est dommage parce que tu aurais pu te sauver avec les ciseaux de l'immunité et tu aurais pu même te sauver un peu plus avec la dague si ton vote aurait compté double. Mais au moins on sait que c'est pas toi qui as un objet qui compte x2. Ouais, c'est vrai, vous avez raison les filles. Du coup, vu que j'étais pas là ici, vous avez déjà eu des suspicions dans votre équipe en termes de traître, vous? Dans notre équipe jaune? Bah franchement pas tellement quoi. Bon moi je reste sur ma théorie comme quoi un des deux gays est traître, mais sinon les trois autres en vrai j'en ai aucune idée, hein, que ce soit Lucas, Cassandre ou Fabrice, j'en ai aucune idée s'ils sont traîtres ou loyaux, mais sinon j'ai pas plus d'informations que ça. Oui, c'est pareil pour moi, et puis de toute façon on verra ce que ça donne, parce qu'on est seulement pour le premier jour, et puis on verra en conseil avec les théories de tous les autres joueurs. Oui, c'est vrai que vous avez raison les filles après tout. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première journée en termes d'épreuves, et marrant, bah même si j'ai gagné avec mon équipe pro, j'ai pas eu la chance de gagner un des deux objets mythiques qui était soit la dague, soit le ciseau de l'immunité, ce qui fait qu'on peut être en danger à n'importe quel moment. Mais d'un côté, c'est bien d'avoir pas eu d'objet parce que si les traîtres étaient au courant, bah ça aurait pu se retourner contre moi. Donc d'un côté, c'est bien que je n'ai rien eu dans un sens. Maintenant, il faut juste espérer qu'on arrive à s'en sortir lors du conseil et qu'on arrivera peut-être à être déjà le premier traître au cours de cette aventure. Bon, bah c'est la fin de cette première journée en termes d'épreuves. Moi avec mon équipe jaune, on n'a pas pu gagner cette première épreuve, du coup on n'a pas eu accès à la cave dans laquelle on a pu avoir peut-être eu la chance d'attraper un des deux objets, ce qui fait que c'était l'équipe des roses qui ont eu accès du coup au grenier, sauf que bah, notre collègue Clément n'a pas eu de la chance puisqu'il a attrapé aucun des deux objets. Bon, ce qui est dommage parce qu'on a pu avoir eu un gros avantage dans notre groupe, mais d'un côté c'est bien de n'avoir rien eu dans un sens parce qu'on aurait pu avoir l'attention sur nous trois et être les plus suspects envers les autres joueurs, donc d'un côté c'est bien d'avoir rien reçu. Je pense qu'on va devoir enquêter pendant cet après-midi et essayer de trouver peut-être notre premier traître à éliminer tout à l'heure lors de notre premier conseil avec tous les autres joueurs. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première journée en termes d'épreuves. Marrant avec mon équipe jaune, on n'a pas pu avoir accès au grenier puisqu'on a perdu cette épreuve. Bon en même temps ça me choque pas, hein. On avait quand même des scores plutôt pourris lors de nos manches 2D. Bon, ce qui fait que c'est les roses qui ont eu accès au grenier et maman n'a pas eu de la chance puisque notre camarade Clément n'a pas eu de chance et il n'a pas pu attraper un de deux objets. Bon, on peut pas lui en vouloir parce que bah, c'est que de la chance. Et de toute façon, d'un côté, je pense que c'est bien de n'avoir rien reçu. Parce que même si ça pourrait nous donner un gros avantage, je pense que les traites nous auraient tombé dessus. Et ça n'aurait été compliqué pour nous. Maintenant, il faut essayer d'être détective avec Emma et Clément et essayer de trouver un premier traître à éliminer ce soir lors de notre premier conseil tout à l'heure avec tous les autres joueurs. Ah bah vous voilà de retour les deux gagnants de l'équipe rose. Ouais, on est de retour. Ça s'est plutôt bien passé ce moment on va dire dans le grenier. Ouais, je t'avoue c'est un peu malsain parce que l'ambiance dans un grenier bah c'est quand même un peu badant. Mais en vrai ça allait en vrai. Bah moi si je peux me permettre j'ai une petite confidence à vous faire. J'ai réussi à attraper un des deux objets. T'as réussi à attraper un des deux objets? Ah bah c'est cool ça. Mais tu nous fais confiance pour nous le dire? Bah pour être honnête oui je vous fais confiance parce que bah, Lucas même si j'ai des doutes sur lui, vous les filles je vous fais confiance personnellement. Ah bah merci c'est gentil de ta part. Bah c'est cool au moins tu nous fais confiance mais tu fais pas confiance à Lucas mais pourquoi? Bah tu le connais pas c'est un grand joueur de loup-garou donc c'est un jeu de trahison donc il peut très bien être un traître si tu vois ce que je veux dire. Martin t'as vraiment un problème contre moi en ce moment. Pourtant ça se le voyait si j'ai été traître, je l'ai même parlé à Cassandre et Fabrice tout à l'heure. Je sais pas c'est mon instinct qui me dit que t'es traître mais pour moi t'es louche. Bah quand même, c'est peut-être un traître, mais c'est pas le plus suspect pour moi. Ah bon, pour toi c'est plus qui suspect, Jessica? Bah pour moi le plus suspect pour moi c'est dans votre équipe jaune, hein, parce que pour que Fabrice vous demande des informations, je me demande si c'est plutôt pas lui le traître. Hein. Ah bon? Bah en vrai c'est possible, mais m'accuser moi de traître facilement alors que Martin peut penser la même chose que toi, c'est un peu culot de ta part je trouve. Ah bon bah désolé si je t'ai vexé, hein, je t'ai blessé à ce point. Bah pour être honnête, ouais, quand on vient à peine de commencer l'aventure, tu me blesses et tu dis que je peux te trahir alors qu'on vient à peine d'arriver et commencer l'aventure, donc ouais, je t'avoue, je le prends un peu mal, quoi.
Bah voilà, on n'est même pas à la moitié de l'aventure et j'ai déjà potentiellement déjà perdu un pote parce que pour que mon meilleur pote d'enfance que je connais depuis pas mal d'années me soupçonne de traître alors que ça se l'aurait déjà vu au visage que j'aurais été traître et qui me soupçonne que je suis l'un d'entre eux et que je suis pas loyal, je le trouve un peu mou dans ses paroles et je le trouve un peu je vais pas dire hypocrite mais je le trouve quand même assez dérangé de me traiter de traître alors que les deux meufs il les connaît même pas et pour lui c'est deux loyales alors qu'il y a très bien peut-être une des deux qui est traître et qui sait très bien jouer la comédie. Franchement je vous avoue que pour un meilleur pote bah, il me déçoit et franchement peut-être que c'est lui le traître qui me fait passer pour un traître à sa place et si c'est ça c'est vraiment dégueulasse de sa part. Bon bah voilà, c'est la fin de cette première journée en termes d'épreuves. Mon équipe rose a pu remporter cette première épreuve face aux jaunes, ce qui fait qu'on a eu accès au grenier. Sauf que maman, bah je n'ai pas eu d'objet. Bon après comme je suis traître en vrai c'est pas grave, c'est pas trop problématique. Plutôt là avec ce que j'ai vu envers les deux soi-disant meilleurs amis Lucas et Martin, pour moi bah c'est quelque chose que je me régale en tant que traître de voir ça parce que voir deux loyales se disputer bah c'est plutôt drôle parce que du coup on peut remonter la tête contre l'un contre l'autre. Bon en vrai ça se fait vraiment pas faire ça mais quand t'es traître t'as pas le choix de jouer ce rôle et du coup bah s'il faut que je manipule un des deux pour mettre dans la tête de l'autre je le ferai. C'est mal de faire ça mais je suis traître donc du coup bah il faut que je joue mon rôle à 100%. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre deuxième journée en termes d'aventure, mais c'est notre première journée en termes d'épreuves et de conseils, ce qui fait que bah à un moment j'ai pas eu accès au grenier puisque j'ai perdu la première épreuve en tant que membre de l'équipe des jaunes, puisque ce sont les roses qui ont gagné. Et en plus, bah pour l'instant, mes potentiels alliés commencent à se disputer entre eux, notamment bah, les deux garçons Lucas et Martin, qui commencent à se trahir l'un à l'autre, ce que je trouve ça un peu dommage parce qu'ils sont quand même meilleurs amis, du coup perdre son amitié pour un jeu comme ça c'est un peu ridicule et c'est un peu dommage mais j'espère qu'ils arriveront à se réconcilier, qu'ils arriveront à retrouver un moyen de se réconcilier tous les deux parce que je vous avoue que en plus ces deux loyales bah ils pourraient nous gâcher la partie avec leur querelle à la con donc j'espère qu'ils pourront s'excuser entre eux à la fin de cette aventure ou même à la fin de cette journée. Voilà, c'est notre deuxième jeu d'aventure et j'ai peut-être déjà perdu mon meilleur ami d'enfance à cause de cette émission parce que bah je crois que je suis vraiment trop parano avec lui. Je le soupçonne trop d'être traître alors qu'il peut être sincère et être un simple loyal et c'est juste moi qui me fais bobiner moi-même mon cerveau et si c'est ça franchement bah je suis vraiment qu'un connard parce que franchement Lucas il a rien demandé, c'est moi qui lui lance que des pics depuis le début mais d'un côté il faut quand même être compréhensif avec moi-même parce que c'est mon meilleur ami et il a déjà fait des jeux comme Loup-Garou donc il peut me trahir par derrière et du coup bah c'est pour ça que j'ai des doutes quand même du coup ce qui fait que c'est un début d'aventure très compliqué pour moi. Ah bah vous êtes retour. Bah ça m'a rassuré parce que je commençais à m'ennuyer à être tout seul dans mon coin. T'étais tout seul dans quoi pendant tout ce temps-là? Non t'inquiète, j'ai parlé un peu avec deux jeunes qui étaient Lucas et Cassandre tant que t'étais pas là. Ah bah c'est cool ça. Mais du coup moi pour vous annoncer quelque chose, bah moi je n'ai absolument rien trouvé moi dans ma boîte à moi, dans la cave. Ouais, bah c'est pareil pour moi, j'ai rien trouvé non plus. Ah bah dommage pour vous, je suppose Stéphanie et Eduardo. Ah bah moi c'est pas le cas, j'ai réussi à trouver un des deux objets et c'est le plus pratique des deux. Ah ouais, t'as eu lequel objet? Est-ce que vous me prouvez votre innocence? Enfin je veux dire est-ce que je peux vous faire convaincre à 100%? Bah à toi de le dire si tu veux ou pas l'annoncer. De toute façon je pense que tu seras obligé de l'annoncer dans tous les cas au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Bon bah autant le dire. Bah j'ai le ciseau de l'humilité de savoir que les traîtres ne peuvent pas m'attaquer ce soir au bannissement. Ah bah c'est cool pour toi, moi t'es sûr et certain que demain t'es encore là dans l'aventure. Oui, ça c'est sûr et certain. Après, il faut savoir peut-être que c'est une traître Vanessa. Je pense que vous l'aurez vu, hein, vu que je suis très nul dans les jeux de rôle ou les jeux de trahison. Bon bah si tu le dis, je viens de regretter à 2 secondes ce que je viens de vous dire. Hein. T'inquiète, j'ai pas pris mal Edouard, de toute façon... je pense qu'on est les seigneurs du groupe, je pense qu'on peut réussir à déceler le mensonge auprès des autres joueurs. Ouais, ça c'est certain. De toute façon, on va pas tarder à commencer notre premier conseil de l'aventure. Ouais, en espérant qu'on arrivera à trouver peut-être notre premier traître à éliminer ce soir au conseil. Ouais, c'est vrai que t'as raison après tout, Stéphanie. Bon bah écoutez, moi je suis trop contente parce que c'est une première journée d'épreuve qui s'est super bien passée pour moi. Bah déjà de 1, j'ai pu remporter l'épreuve avec mon équipe rose, donc déjà... ce qui nous a permis d'avoir accès au grenier et en plus j'ai attrapé le meilleur objet qu'on puisse avoir qui était le ciseau de l'unité, à savoir que
aucun traître ne peut me bannir ce soir, ce qui fait que je suis encore en compétition d'ici demain. Donc j'ai très hâte, du coup j'ai encore une journée en avance contrairement aux autres joueurs pour essayer d'enquêter et essayer de trouver le plus de traîtres possible avant que je puisse quitter l'aventure. Bon bah écoutez, fin de cette première journée en termes d'épreuves. Bon bah j'ai pas eu beaucoup de chance pour cette première journée puisque bah déjà j'ai perdu avec mon équipe jaune. Du coup j'ai pas eu accès à la cave, donc je n'ai pas eu accès à l'un des deux objets qui peut être très utile au cours de l'aventure. Mais par miracle, ma coéquipière Vanessa, avec qui je m'entends bien parce que c'est ma collègue senior, a réussi à avoir un des deux objets et le plus important des deux puisque c'est le ciseau de l'humilité qui lui permet d'être intouchable au conseil des traîtres. Du coup bah c'est très bien pour elle, comme ça on est certain que elle sera invincible à ce premier tour. Du coup, ce qui est cool, c'est que bah moi je suis sûr que c'est une alliée et vu comment elle est sincère, je pense que c'est une loyale et que je peux lui faire confiance. Bon, bah c'est la fin de notre première journée en termes d'épreuves. Bon, bah j'ai pas eu beaucoup de chance parce que sorte j'ai pu gagner l'épreuve avec mon équipe rose, sauf que j'ai pas eu de chance parce que j'ai pas pu attraper un des deux objets. Bon, d'un côté c'est bien parce que bah, j'aurais pu avoir des soucis dans le sens si les traîtres auraient su que j'ai eu un objet, bah ils auraient tout fait pour me soit m'attaquer, soit m'accuser d'être un traître et qu'il y a juste eu de la chance. Du coup d'un côté c'est bien que j'ai rien reçu comme ça, moi j'attire pas l'attention des traîtres et du coup bah moi je reste de mon côté. Maintenant, il faut espérer que, est-ce que avec l'atout de Vanessa, ça nous aidera au cours de l'aventure pour essayer de tenir le plus longtemps possible. C'est possible, mais il faut espérer que elle ne se fera pas accuser au conseil ce soir parce qu'elle peut très bien se faire éliminer au conseil ce soir, même si c'est une loyale et même si elle a l'objet, elle peut très bien se faire éliminer par les traîtres qui ont réussi à manipuler quelques des loyales au cours de ce conseil. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première journée en termes d'épreuves et j'ai eu autant de chance parce que déjà pour commencer, bah j'ai gagné avec mon équipe rose parce que j'étais un peu élu chef d'équipe des roses, ce qui fait qu'on a pu avoir accès à grenier et tenter notre chance avec les autres membres de l'équipe rose pour essayer d'avoir un des deux objets mythiques. Malheureusement, moi je n'ai rien eu. Est-ce que ma collègue Trade Jessica a eu un objet? Ça j'en sais strictement rien parce qu'on s'est pas parlé depuis le conseil de hier soir. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que je sais une information très utile en tant que Trade. Je sais que Vanessa a le ciseau de l'humilité, donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'on attaque, je pense, un rose lors du conseil des bannissements. Parce que si on attaque un membre de l'équipe des roses, on va être très suspect, moi et Jessica. Donc il faudrait vraiment qu'on attaque, je pense, un membre de l'équipe des jaunes lors de notre premier conseil de bannissement ce soir. Après notre premier conseil avec les loyales, à savoir avec tous les autres joueurs. Bon bah je crois que c'est nos derniers instants avant le début de notre premier conseil entre joueurs pour voir si on arrivera à démasquer un premier traître. Ouais, et franchement, vous avez une idée, vous, pour vous, qui peut être un potentiel traître? Bah moi non. Pour moi, il y a que Eric que je soupçonne un peu, mais sinon, je peux pas officialiser que t'es un traître ou pas, quoi. Bon, en même temps, t'as pas d'infos, et puis de toute façon, quel est mon intérêt d'être traître si je serais resté avec vous? Parce que pour être traître, si j'aurais été traître, je me serais séparé de vous deux, quoi, pour essayer d'avoir plus de gens possible dans mon entourage. Ah oui, c'est vrai que t'as raison. Et puis de toute façon, pour moi, je pense que Eric, pour moi, t'as le même comportement que quand on a joué à la première saison des Aventures Plumides. Pour moi, je pense que t'es serein, et moi, je pense que t'es loyal, quoi. Oui, c'est vrai que t'as raison. Excuse-moi de douter de toi, mon cœur. T'inquiète, t'as pas à t'en vouloir, mon cœur. C'est normal, c'est le but du jeu, quoi, de se douter des autres. Et puis de toute façon, on verra ce que ça donne lors de notre premier conseil. Hein. Eh, je suis contente, meuf, qu'on arrive à avoir une discussion entre nous, tu sais, puisqu'après tout, on est reliés. Oui, bah, fais gaffe, il y a tout le monde ici... dans le salon. Oui, c'est vrai que t'as raison. Moi, pour te dire que j'ai pas d'informations de plus, à part que je sais que Vanessa a le ciseau de l'humilité. Ah, bah moi je sais que Martin a la dague, sûrement parce que je sais qu'il a un objet, je ne savais pas quoi, mais vu que tu m'as confirmé que Vanessa, elle a le ciseau de l'humilité, bah ça veut dire que Martin a la dague. Ah ok, bon bah est-ce que t'as une idée de contre qui éliminer? Ouais, je sais qu'on peut-être qui éliminer, mais je t'expliquerai un peu au conseil, tu verras, je lancerai des accusations. Ok, je te suivrai, en espérant qu'on arrivera à être crédibles toutes les deux dans nos rôles de loyal. Oui, c'est vrai que t'as raison après tout. Martin, tu vas vraiment faire la tête à Lucas, alors que ça sert à rien, c'est qu'un jeu quoi. Ouais, je sais, mais je peux pas m'empêcher de m'en vouloir après ce qui s'est passé. Je sais que c'est ton ami d'enfance, ou peut-être plus, mais tu vas pas l'abandonner comme ça. Non, mais... Attends, comment ça un peu plus? Martin, tu crois pas que je te vois? On dit que t'es amoureux de lui. Non, je suis pas amoureux de lui. C'est juste que je m'en veux de l'avoir parlé mal. Tu l'as pas parlé mal, tu l'as juste mis des questions sur Soli. Il a juste un peu mal réagi, quoi. Mais c'est un peu compréhensible de sa part, tu vois. Mais il faut pas que vous en voulez à mort à ce point-là. Ouais, c'est vrai que t'as raison, après tout.
Bon bah notre dernier repas tous ensemble puisque ce soir on aura notre premier conseil. Hein. Ouais, et c'est vrai que t'as raison. Et puis de toute façon on verra ce que ça donne, hein, puisqu'après tout on connaîtra l'identité de la première personne qui va quitter l'aventure. Oui, et ce qui est le plus important c'est savoir si quand la personne va nous quitter si c'est un traître ou un loyal quoi. Ouais, c'est vrai que vous avez raison, en espérant qu'on tombera juste parce que si on tombe un loyal ça commencera mal la partie. Ah bah ça je te fais pas dire Laura, si on tombe sur un loyal en termes d'élimination ça va être compliqué. Ah bah oui, parce que vu que les traîtres joueront après en bannissant quelqu'un, on perdrait déjà 2 loyals en un jour d'aventure, ce serait compliqué. Ouais, ça c'est sûr et certain. Hein. Eh bien bonsoir à vous les aventuriers, bonsoir Vincent. Je vous souhaite la bienvenue à vous 14 ici dans la table ronde pour votre premier conseil ce soir. Vous êtes 14 devant nous, sauf qu'à la fin de ce conseil vous serez plus que 13 puisque l'un d'entre vous va devoir nous quitter puisqu'il se fera éliminer par tous les autres joueurs. Je vous explique les règles. Vous allez faire un tour de discussion entre vous tous pour essayer de retrouver un premier traître parmi vous. Ensuite, vous allez tous voter. Je vous rappelle que un des joueurs qui était dans l'équipe des roses a un vote qui compte double avec sa dague, qui va pouvoir peut-être faire basculer tout le changement au cours de cette premier tour de vote. Puis après, je vous laisse retourner dans votre côté et quand vous serez tous en train de dormir, j'appellerai mes petits traîtres pour éliminer l'un d'entre vous après votre conseil. Avant de commencer, qui souhaite balancer ses premières accusations sur un autre joueur? Eh bien, moi, je vais prendre la parole. Mais dans ce cas, Martin sera le premier à ouvrir les premiers mots lors de ce premier conseil. Bon, je vais être le premier à parler pour ce conseil. Je sais que c'est risqué, mais il faut que je le fasse. Depuis le début qu'on a pu connaître nos rôles à chacun d'entre nous, moi, je vous avoue que avec Lucas, on est un peu un duo. Parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années et je sais que je vais peut-être faire du forcing, mais faut savoir que depuis qu'on a pu connaître les rôles de tous les autres joueurs, j'ai l'impression que pour moi Lucas est un traître, parce que pour vous donner une information précise, c'est quelqu'un qui a quand même participé à des jeux de rôle et qui a même créé une aventure de loup-garou, donc ce qui est quand même un petit peu plus en jeu avec sa faveur. Et depuis qu'on a pu connaître les rôles de chacun d'entre nous, pour moi il n'avait pas le même comportement et pour moi je pense qu'il pourrait être un traître. Génial, donc du coup tu te bases sur moi avec aucun argument, voilà, je te le dis honnêtement. On est peut-être meilleurs potes, mais je vais te dire les termes. Il utilise juste l'argument de j'ai déjà fait des loups-garous pour que ça se retourne contre moi. C'est soi-disant un meilleur pote, mais bon, à ce que je vois, ça l'est pas vraiment. Moi, je vous avoue que moi, je vais balancer mes théories parce que j'en ai strictement rien à foutre. Soit Martin, il se fait passer pour le loyal triste, le loyal timide, alors qu'il sait bien jouer son rôle de traître et qu'il me la fout à l'envers et qu'il utilise comme argument que je suis professionnel dans les jeux de rôle pour m'attaquer en retour. Soit il est vraiment à côté de la plaque et il est juste trop con, il fait juste pas confiance à la loyauté de son meilleur pote, mais bon, je vais vous dire, j'en ai plus rien à foutre, j'ai envie de vous dire, je vais être sincère. Moi, je vous avoue que moi, si je dois donner des petites théories sur quelques-uns d'entre vous, moi, je pense que l'une des deux filles qui était avec nous, donc soit Cassandre ou Jessica, pour moi, peut-être qu'une des deux peut la foutre à l'envers avec Martin, et peut-être qu'une des deux est traître au lieu d'être loyale. Attends, je comprends pas ton intérêt, Lucas, parce que ok, on était avec Cassandre tout à l'heure, mais on a presque pas dit un mot, on vous a laissé dans votre querelle. C'est Martin qui t'a attaqué dessus. Moi, j'ai juste posé des questions, Cassandre aussi. Donc, te mettre sous le dos, moi, avec Cassandre, je trouve ça un peu culotté de ta part, moi, je trouve. Parce que je suis désolé. Et puis, ok, Martin, c'est ton pote, mais il a le droit d'avoir des suspicions sur toi parce que c'est le seul qui te connaît par cœur. Donc, peut-être qu'il a peut-être des raisons de douter sur toi. Et moi, je suis désolé. Pour moi, t'es un peu trop sur l'agressivité. Donc, moi, je pense que Martin, sa théorie est plutôt bonne. Et je pense que tu peux très bien être un traître. Ça, je vous avoue, je comprends pas trop ton intérêt, Lucas, d'être agressif comme ça, parce que Martin, il a juste posé sa théorie. Ok, c'est peut-être pas la meilleure, ok, peut-être qu'il se trompe, mais il a le droit à avoir des théories, tout comme toi, tout comme nous. Mais t'accuser, moi ou Jessica, parce que on parlait avec vous, comme Jessica l'a dit, je trouve ça un peu culot de ta part, parce que on est juste venu vous parler, et t'es même venu parler avec moi avec Fabrice avant, donc je trouve ça un peu culotté de ta part, et de te retourner ta veste envers nous deux, alors que t'as quand même réussi à parler avec moi avec Fabrice, même Fabrice peut le confirmer, donc je trouve ça un petit peu culotté de ta part.
Bah non, c'est pas culotté, je suis désolé. Quand t'as un mec qui est soi-disant mon meilleur pote d'enfance, qui se retourne contre moi et qui sait même pas que je suis un loyal, bah à un moment donné, c'est un peu normal que je pète un câble. Il m'accuse juste parce que son argument, c'est de se dire, le mec, il a fait 6 saisons de loup-garou, il est narrateur, il fait des jeux de rôle sur Twitch. Et alors, ça veut rien dire, je suis désolé, je peux très bien être un loyal et être un bon enquêteur, je suis désolé. À un moment donné, il faut arrêter d'utiliser l'argumentation de je sais jouer à des jeux de rôle, que ça veut dire que c'est moi-même. Peut-être que des traîtres, ça peut être des nouveaux, des nouvelles, qui cachent notre jeu et qui savent très bien jouer. À un moment donné, il faut arrêter de mettre la faute sur moi parce que c'est bon, je suis professionnel dans le roleplay. À un moment donné, c'est bon, ça va 2 minutes quoi. Bah sache que je t'ai attaqué Lucas, mais pour moi c'était juste une théorie. Je te dis pas que t'es traître à 100%, mais moi en jugé par ta façon de défendre, comment t'as été, pour moi t'es traître quoi. Mais si je me trompe, oui je suis vraiment con à côté de la plaque comme ce que t'as dit quoi. Bah ouais, t'es à côté de la plaque, je suis désolé, t'es tellement con. À un moment donné, ça fait, je sais pas, ça fait quoi, plus de 15 ans qu'on se connaît, tu fais même pas gaffe et tu fais même pas confiance à ton pote d'enfance, apparemment pour faire confiance à un vieux ou 2 jeunes étudiantes, là comme par hasard, là tu fonces sur elle, hein. À un moment donné, c'est bon quoi, à un moment donné, sois crédible dans tes paroles quoi. Bah moi si je peux me permettre un peu dans votre querelle si je peux dire ça, j'ai parlé avec Jessica tout à l'heure lors du moment du repas et j'ai regardé votre conversation que tu as eue avec Martin et Cassandre et elle m'avait expliqué ce qui n'allait pas. Je peux comprendre la théorie de Martin de balancer une théorie sur Lucas parce qu'ils bah, ils se connaissent. Mais ça peut très bien être une bonne théorie, ça peut très bien être une mauvaise théorie et avoir du coup un mauvais feeling. Mais les gars, ok, on est dans un jeu, faut pas se foutre la pression, faut pas se briser l'amitié pour un jeu. On rappelle qu'on joue pour des associations, les gars. Qu'on soit traître ou loyal, notre objectif en commun, même si on est équipe contre équipe, le but c'est qu'on ramène le plus d'argent possible. Ok, c'est vrai que l'un de vous deux peut être très bien être un traître ou un loyal, mais vous pouvez très bien être 2 traîtres et nous remonter le cerveau, soit être 2 loyal et être juste être con. À un moment donné, faut franchement être concentré de ouf et pas se poser sur des feelings quoi. Bah d'un côté, moi je peux comprendre la théorie de Martin et un peu l'énervement de Lucas, mais je suis plus d'accord avec Martin parce que moi je vous avoue que vous me connaissez peut-être parce que bah je suis en couple avec Eric et depuis le début j'ai des soupçons sur Eric parce que je vous dis bah je le connais hein, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et c'est vrai que pour moi il est un peu louche, il peut très bien être un traître mais plus être un loyal aussi. Donc le problème c'est que voilà quoi, j'en ai aucune idée de son vrai rôle de base quoi. Bah, le problème dans tout ça, c'est son mec, donc peu importe qu'il soit traître ou loyal, tu vas le défendre corps et âme, alors que notre but du jeu, c'est de dégager les traîtres. Et moi, d'ailleurs, en parlant de gay, moi, j'ai une théorie depuis le début, et je vais la sortir, et je m'en fous que les deux me retombent dessus, parce que de toute façon, voilà, vous pouvez me traiter de homophobe, c'est pas que je suis homophobe, c'est à un moment donné, il faut être réaliste. Je suis désolé, moi, dans un jeu comme ça, où il y a des équipes, où il y a la trahison, la manipulation, pour moi, quand il y a des duos de dos quand il y a des gens qui viennent en duo, à savoir par exemple Martin Lucas ou Damien Eric par exemple, pour moi t'as forcément un des deux qui est traître pour monter la tête à l'autre ou pour nous faire croire que les deux sont loyaux ou pour faire tous les croire les deux sont traîtres. Pour moi t'as forcément un des deux qui est traître. Si Damien il se défend, pour moi ça serait Eric, mais pour moi t'as forcément un des deux gays qui est traître dans le groupe de 3 ou le groupe de 4, bref je sais pas combien il y a de traîtres, mais pour moi je sais qu'il y a forcément un des deux qui est dedans. Bon bah super, mon mec me fait penser que je suis un traître alors que depuis le début de la journée avec Barbara, on n'arrête pas de le prouver que je suis un loyal. Bon bah ok c'est génial, hein, mon mec est vachement fidèle. Et puis toi Laura, tu ramènes ta fraise mais tu peux très bien être une traître aussi parce que t'as quand même bien joué ton jeu quand on a joué à la première saison des aventures Playmobil. Ok, t'as soi-disant 2 petits potes à toi qui est la cuisinière de BTS et le joueur de fléchette professionnel, mais ça peut très bien être tes acolytes traites et vous êtes peut-être les 3 traites de cette partie. À un moment donné, je suis clairement désolé, mais à un moment donné, comme ce qu'a dit Stéphanie, faut réfléchir sur des arguments qui sont à un moment donné logiques, pas sur de la putain de feeling ou de l'aléatoire, parce que ça veut dire en gros, on peut taper sur n'importe qui et ce n'importe qui, ça peut très bien être un loyal. Donc moi, je suis désolé, je suis pas d'accord. Pour moi, si je dois choisir des traîtres, pour moi, il y a Laura qui est dedans, c'est sûr et certain.
Après ce qui s'est passé entre Lucas et Martin, en vrai, je comprends totalement la réaction de Lucas, son énervement, parce que je suis désolé. Donner une raison comme ça à son soi-disant meilleur pote, c'était comme si je tapais sur Damien ou dans laquelle je lui dis c'était un putain de traite alors que Damien il est sincère. Bon là c'est l'inverse, c'est Damien qui me tape dessus alors que depuis le début j'arrête pas de le dire que je suis un putain de loyal et à un moment donné s'il ouvre pas les yeux bah tant pis. À un moment donné je suis désolé, je suis un peu cru dans mes paroles, mais à un moment donné réfléchissez avec votre cerveau putain quoi. Bah moi je vous avoue que moi Eric je l'innocente, pas parce qu'on a participé à la même série ou parce qu'on est potes, mais parce que moi je sens sincère dans ses paroles et moi je pense que je l'aurais cramé de suite s'il aurait été un traître, donc moi je pense que je peux le faire confiance. Après d'un côté Eric je peux comprendre un peu la réaction de Damien de t'accuser pour voir ta réaction, mais comme ce qu'a dit Laura, même si je l'aime pas, sa théorie comme quoi ça peut être une personne de duo peut très bien être une théorie qui est plutôt juste quoi. Bah écoutez, moi je vous avoue, j'ai pas trop d'informations sur qui d'entre vous peut être un traître, mis à part que je peux faire confiance à mes deux acolytes Clément et Laura, parce que je m'entends bien avec eux et en vrai je les sens sincères dans leurs paroles, donc moi je pense qu'ils sont tous les deux loyaux. Moi je pense que dans les traîtres, je pense qu'il y aurait un des deux meilleurs d'amis d'enfance, et que du coup il essaie de trouver lequel des deux est un traître ou est un loyal. Je pense que Eric, pour qu'il s'acharne sur nous gratuitement, je pense qu'il peut très bien être un traître. Mais c'est vrai que dans sa théorie, il a un peu raison. Il peut très bien se défendre loyalement et c'est du coup ça peut être un gentil. Et du coup on a faux sur toute la ligne aussi. Après moi je vous avoue qu'il y en a qui parlent pas beaucoup dans ces parties. Notamment par exemple si je parle aux deux seniors, Vanessa et Fabrice, ils ont pas beaucoup parlé. Même chose si pas de bêtises avec Cassandre qui a elle aussi pas beaucoup parlé. Ou même Eduardo qui a pas encore beaucoup parlé, mais sinon après ça j'ai vraiment des vraies informations dessus, donc je pense que moi pour je vais être honnête avec vous, mon premier tour de vote aujourd'hui je pense que ça va être un vote aléatoire parce qu'on n'a pas vraiment encore des vraies suspicions sur l'un d'entre vous quoi. Bah voilà, vu que je suis un peu accusé de la part de Emma, je vais quand même un peu parler parce que j'ai quand même des trucs à dire moi aussi, comme certains des joueurs ici autour de cette table. Moi je vous avoue que la seule personne que je peux faire confiance c'est Stéphanie, parce que je la sens sincère et je suis avec elle depuis le début, donc je le saurais su si c'est une traître ou un loyal. Donc moi je pense qu'elle est sincère dans ce qu'elle dit et moi je pense que c'est une loyale. Mais après non, j'ai pas plus d'informations que ça sur l'un d'entre vous. Et moi à part, franchement à part les deux potes d'enfance soi-disant qui se querellent, sinon j'ai aucune idée de qui d'entre vous peut être un traître. Bon ce que je vois c'est à mon tour. Moi je vous avoue que je suis quand même assez surpris qu'on m'accuse dès le premier tour. Je pensais qu'on me laisserait tranquille, mais finalement non. Donc moi je pense que ceux qui m'accusent sont quand même un petit peu trop, un petit peu culottés de m'accuser, hein, parce que je suis pas le plus suspect à ce que je vois autour de cette table. Hein. Parce que par exemple si je parle des deux potes d'enfance ou des deux gays, pour moi, désolé, ils sont autant suspects que moi, et on est même autant tous suspects parce qu'on n'a aucune idée de qui est loyal, qui est traître. Mis à part que moi, j'innocente Vanessa sûr parce que je la sens sincère dans ses paroles, et même Stéphanie et Eduardo peuvent le confirmer. Mais sinon, je n'ai pas d'autres informations, et je pense que pour ce premier tour, il faudrait attaquer une des deux personnes qui soit disant meilleur pote pour voir si la théorie de l'autre est juste comme quoi l'autre est un traître. Moi je vais parler aussi parce que ce que je vois tout le monde en dit ses paroles, donc c'est à mon tour. Moi je vous avoue que je suis quand même un peu d'accord avec la théorie de Laura comme quoi un des deux gays pour moi est suspect de ouf, que ce soit Eric soit Damien. Pour moi il y a un des deux qui est forcément traître. Lequel des deux, je pense qu'on peut assez le deviner parce que comme Eric il se défend très agressivement comme Lucas, moi je pense qu'on a déjà trouvé deux traîtres qui est Lucas et Eric, parce que pour moi ils ont pas de défense valable, et pour moi c'est deux traîtres sur trois trouvés. Après moi je vous avoue que c'est pas forcément peut-être eux les traîtres, comme tu viens de le dire Clément, ça peut être très bien être d'autres joueurs qui arrivent à être malin dans le rôle de traite, et ça peut très bien être d'autres joueurs qui n'ont rien à voir avec eux. Par exemple, je donne un exemple, par exemple, il y a Cassandre ou Jessica, une des deux jeunes qui a pas beaucoup parlé, Barbara n'a pas beaucoup parlé, et en plus elle défend les deux gays, donc ça peut très bien être elle qui la traite et qui met les deux gays en querelle pour son propre plaisir. Ça peut très bien être, je sais pas moi, ça peut être très bien être Emma la cuisinière qui fait semblant d'être gentille mais qui peut très bien être une traite. Tout le monde peut être un traite autour de cette table quoi.
Bien, à ce que je vois, il y a plus de mots à ajouter pour cette première table ronde. Je vous laisse écrire sur vos ardoises qui pour vous est un potentiel traître. Je vous rappelle que l'un d'entre vous a un vote qui tombe double. Il peut l'annoncer quand il le veut, soit après avoir connu les votes de tout le monde, soit avant d'annoncer votre rôle, soit avant d'annoncer que vous avez eu la dague, soit vous annoncez votre dague tout de suite. Et si c'est le cas, est-ce que la personne souhaite se montrer ? Oui, c'est moi qui ai la dague et c'est moi qui va décider du sort, je pense, de la personne que je vais peut-être désigner avec ma dague. Bien, dans ce cas, c'est décidé, le remarquer. Martin a posé la dague, à savoir que son vote comptera double. Et au lieu d'avoir 14 votes, nous en aurons 15 à découvrir autour de cette première table ronde. Bien, ça y est, les 5 minutes sont écoulées. Vous avez eu le temps d'écrire la personne sur votre ardoise pour vous qui mérite de nous quitter. Pour faire les révélations des votes, on commencera par Barbara, puis on fait un tour d'horloge, mais cette fois-ci inverse d'une aiguille d'une montre, pour finir jusqu'à Vanessa qui sera la dernière à révéler son vote. Barbara, du coup, tu es la première à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce premier conseil? Eh bien, moi, je vote contre Martin. Bien, dans ce cas, ça fait un premier vote pour Martin. Cassandre, à vous, contre qui votez-vous? Moi, je suis pas d'accord, je vote contre Lucas. Bien, très bien, ça fait un vote contre toi, Lucas. Clément, c'est à toi. Contre qui votes-tu pour ce premier conseil? Franchement, pour sa défense trop agressive, je vote contre Eric. Bien, dans ce cas, ça fait un premier vote contre Eric. Pour l'instant, un vote contre Lucas, un vote contre Martin, un vote contre Eric. Damien, on passe à toi, tu es le 4e à dévoiler ton vote. Contre qui votes-tu pour ce premier conseil? Bah écoutez, c'était trop compliqué pour moi de voter contre Eric, du coup j'ai voté contre Lucas. Bien, ça en fait un deuxième vote contre toi, Lucas. Et Dordo, c'est à toi, contre qui votes-tu? Eh bien, moi aussi je vote contre Lucas, pour moi sa défense est trop agressive et pour moi je pense que c'est le plus suspect parmi nous. Bien, ça fait déjà un troisième vote contre toi, Lucas. On continue avec toi, Emma. Tu es la 6e joueuse à montrer ton vote. Contre qui votes-tu pour ce premier conseil? Pour moi, par sa défense trop agressive et son comportement qui est suspect, je vote contre Eric. Très bien, ça fait un deuxième vote contre toi, Eric. Pour l'instant, nous sommes à un vote contre Martin, 3 votes contre Lucas, 2 votes contre Eric. D'ailleurs, Eric, tu es le prochain à dévoiler ton vote. Contre qui votes-tu pour ce premier conseil? Bah écoutez, même chose pour Damien, même si c'est mon amoureux, je n'osais pas le voter, même si ça m'a énervé. Du coup, j'ai voté contre Martin, pour moi, qui a une accusation random de ouf. Bien, très bien, ça fait un deuxième vote contre toi, Martin. Fabrice, on continue avec toi. Tu es le prochain à révéler ton vote. Contre qui votes-tu? Eh bien, moi aussi, je vote contre Martin. Pour moi, il a un comportement suspect. Et moi, je pense que son accusation n'est pas assez forte pour me convaincre de voter contre Lucas. Bien, très bien. Martin, tu passes à 3 votes et tu égalises avec ton ami d'enfance, Lucas. Bien, Jessica, c'est ton tour de révéler ton vote. Contre qui votes-tu pour ce premier conseil? Eh bien, écoutez, moi, par sa défense trop agressive et son accusation random sur moi et Cassandre, je vote contre Lucas. Bien, ça fait un 4e vote contre toi, Lucas, et tu repasses en tête du classement. Bien, je résume pour l'instant les votes qui ont été révélés par les joueurs. Nous sommes à 4 votes contre Lucas, 3 pour Martin et 2 pour Eric. On continue. Laura, tu es la prochaine à montrer ton vote. Contre qui votes-tu pour ce premier conseil? Sans grande surprise pour moi, ma théorie est bonne et moi je vote contre Eric. Très bien, ça fait un 3e vote contre toi, Eric. Lucas, c'est à ton tour de révéler ton vote. Contre qui votes-tu? Sans grande surprise, Martin. Voilà, pour moi son accusation n'est pas valable et accuser son meilleur pote comme ça, je trouve ça dégueulasse de sa part. Du coup, bah moi je vote contre lui. Pour moi, il m'a blessé. Ça fait 4 votes contre Martin, ce qui fait qu'il est égalité avec toi, Lucas. Bien, Martin, c'est à toi de voter. Ton vote sera décisif sûrement vu que ton vote compte double. Martin, contre qui votes-tu? Eh bien, je suis vraiment désolé, mais moi, je reste sur mon opinion que j'ai dit. Et pour moi, je pense que ma petite opinion est, je pense, juste. Du coup, je vote contre Lucas. Bien, très bien. Ça fait déjà 2 votes en plus pour toi, Lucas. Ce qui fait que tu as 6 votes. Si Stéphanie ou Vanessa votent contre toi, ton sort sera scellé et tu nous quitteras puisque tu seras celui qui aura reçu le plus de votes.
Stéphanie, on continue avec toi. Tu es l'avant-dernière à révéler ton vote. Contre qui votes-tu pour ce premier conseil? Pour moi, je suis désolé, mais pour moi, tout se repose contre toi, Lucas. Sache que si je vais voter contre toi et que c'était une erreur, je m'excuse. Et c'était pas mon intention. Et puis, bah, sachez que si tu es innocent, pour moi, Martin est traître. Bien, Lucas, ça fait un 7e vote contre toi. Ton sort a été scellé, c'est toi qui nous quitteras. Mais Vanessa va devoir quand même révéler son vote. Et pour terminer, Vanessa, tu es la dernière à révéler ton vote. Contre qui votes-tu pour ce premier conseil? Pour moi, par son comportement bizarre, j'ai voté contre Barbara. Bien, très bien, ça fait un vote contre Barbara, mais ça ne changera pas l'issue des votes, puisque nous avons déjà notre éliminé qui a déjà été choisi au cours de l'avant-dernier bulletin. Bien, les scores finaux de ce premier conseil sont très simples. Nous avons un vote pour Barbara, 3 votes pour Eric, 4 votes pour Martin, et 7 votes pour Lucas, soit presque plus de la moitié. Par conséquent, Lucas, tu seras le premier à nous quitter. Je vais aller chercher ton sac puisque tu nous quitteras l'aventure ce soir. Bien Lucas, je suis désolé mais c'est la fin de l'aventure pour vous. Vous n'avez pas réussi à convaincre votre loyauté envers vos camarades ici autour de cette table. Mais avant de nous quitter Lucas, est-ce que vous souhaitez prononcer vos derniers mots? Mes derniers mots, ouais, franchement, déjà Martin, bah t'es une grosse merde. Je suis désolé de le dire mais je dis les termes. Si tu veux rester mon ami, bah rattrape-toi de ouf parce que ou dégage de l'aventure le plus vite possible parce que pour moi tu mérites pas de rester dans l'aventure parce que pour moi t'avais fait un call mais le plus pourri que j'ai vu de ma carrière de roleplay que j'ai fait de toute ma vie. Bon, je remercie à ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont pas voté parce que ça prouve qu'au moins il y en a certains qui sont bel et bien loyaux en ne pas suivant le vote débile de Martin puisque je l'avoue tout de suite, je sais pas si je peux l'avouer tout de suite mais j'étais un putain de loyal. De toute façon, j'allais te poser la fameuse question de si tu étais un loyal ou un traître, et tu as déjà répondu à la question, mais oui, Lucas était bel et bien un loyal. Mais en tout cas, merci Lucas pour ta participation et d'avoir incité l'invitation, mais pour toi l'aventure s'arrête là. Mon petit frère Léon va t'accompagner jusqu'à chez toi, puisque ton aventure à toi s'arrête là ce soir. Au revoir Lucas. Eh bien, au revoir Vincent. Bien, après le départ de Lucas, ce qui fait que vous êtes plus que 13 et que vous allez pouvoir retourner vous coucher tous, sauf les traîtres qui se réveilleront la nuit pour éliminer l'un d'entre vous ce soir. Bien, je vous souhaite une bonne soirée à vous les aventuriers et on se retrouve d'ici demain pour 12 d'entre vous. Bon Lucas, prêt à retourner au Limoges pour reprendre ta vie normale parce que l'aventure pour toi s'arrête là. Ouais, j'ai pas le choix. Bon bah, go reprendre les streams sans un ami et puis bah tant pis quoi. Après, pour t'informer, Lucas, je sais que c'est une trahison qui est très dure à supporter, mais peut-être que tu arriveras à t'expliquer avec lui après cette aventure. Ouais, et bah, s'il veut une seconde chance, et bah, j'espère qu'il aura des arguments valables, parce que là, il m'a quand même trahi à haute fort au cours de cette aventure. Eh bien, sache qu'on te souhaite un bon retour, Lucas, et peut-être qu'on te reverra, peut-être pour une saison 2. Eh bien, merci pour votre accueil, Aurélie et Léon, et puis bah, bonne soirée à vous, hein. Et c'est ainsi que l'aventure pour le jeune streamer de Limoges, Lucas, s'arrête là, puisque c'est le premier à nous quitter au cours de cette aventure. Bon bah là, je quitte l'aventure. J'ai perdu une amitié ce soir. Bon bah go reprendre les streams chez moi et peut-être attendre que la fin de mon aventure s'arrête là, puisque j'ai déjà fini la série Les Loups-Garous Mobiles, puisque j'ai fini la saison 6. Tout en même temps finir mon aventure des traits puisque j'étais le premier à être sorti. Du coup bah qu'on reprend ma vie normale de stream et puis bah on verra ce que ça donne dans les jours à l'avenir de ce que ça donnera avec Martin, même si je pense que lui et moi je pense que ce sera terminé. Bon bah voilà, ça y est, on est de retour à notre lieu de prédiction des traîtres. Bon bah sachez que les filles, je suis désolé de ne pas vous avoir suivi pour le vote. T'inquiète, c'est pas de problème Eric, c'est plutôt à moi de m'excuser pour ce qui s'est passé avec Damien. Non, t'inquiète, de toute façon, je peux le comprendre parce que je suis suspect, mais d'un côté je peux pas trop le comprendre parce qu'il m'accuse random. Ouais, ça c'est sûr et certain. Mais sinon, pourquoi t'as voté contre Martin au lieu de Lucas, toi? Bah écoutez, moi j'ai voté Martin au lieu de Lucas parce que pour moi je comprenais la réaction de Lucas, parce que si j'aurais été loyal, ça m'aurait saoulé. Mais je vous en veux pas d'avoir voté contre Lucas parce que ça nous a permis d'éliminer un loyal, ce qui fait qu'on a gagné un tour. Mais moi, les filles, est-ce que vous avez des informations sur les loyals? Pour peut-être sur l'identité de la personne qui a le ciseau, parce que moi j'en ai aucune idée, puisque moi, Barbara et Damien, je sais qu'ils l'ont pas, donc du coup je sais que c'est pas un des deux qui l'ont. Bah écoutez, moi je faisais partie du groupe des jeunes avec Cassandre, Lucas et Martin, et je savais que c'était Martin qui avait l'attaque parce qu'il nous l'avait avoué, donc moi j'en ai aucune idée de qui a le ciseau. Bah moi j'ai bonne nouvelle les gars, moi je sais c'est qui a le ciseau, c'est Vanessa, donc on peut pas l'attaquer. Ok, donc Vanessa a le ciseau, sauf que aux yeux des loyales,
on ne doit pas savoir qui a le ciseau. Donc la logique des choses, pour se faire passer pour des loyales, il faudrait qu'on tape dans l'équipe des jaunes, tu sors en bannissement. Ouais, je suis d'accord, mais ça se jouera entre qui, les jaunes? Parce que je me souviens plus, il y avait qui dans l'équipe des jaunes? Bah, si on regarde comme il faut, il reste encore plus que 5 membres de l'équipe des jaunes encore en compétition. Parce que ça se jouerait entre Laura, Damien, Fabrice, Emma et Cassandre, notre choix de ce soir. Mais la question c'est, est-ce que tu serais prêt à aimer Damien après ce qui s'est passé, Eric, ou pas? Bah, je vais être franche avec vous les filles, je suis amoureux de lui. Je peux pas lui en vouloir m'accuser parce que bah, je suis traître, même si d'un côté j'ai trop surréagi ou j'ai un peu trop énervé. Moi je pense que les filles, je vais être honnête avec vous, moi je pense que je suis cramé. Je vais être le traître qui va se faire dégager au premier tour parce que bah je suis cramé par les deux pestes, Emma et Laura et leur charreau Clément. Donc moi je pense que je vais me faire sauter dans pas longtemps. Toi Stéphanie, tu es très très loyale, tu es très crédible envers les autres joueurs, donc reste une loyale. Jessica, en vrai t'es un peu suspecte, mais je pense qu'en vrai t'as redescendu la pente, donc bon, je pense que moi je suis le seul qui est cramé. Donc si vous voulez me sacrifier les filles pour vous faire passer innocente, faites-le, je m'en fous. Mais voilà, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible la route. Mais moi j'ai un truc à vous dire, c'est que si j'ai quelque chose à vous annoncer, laissez Damien un peu encore dans l'aventure et je lui laisse une chance de essayer de pas être agressif avec moi. Du coup moi je veux pas qu'on élimine Damien pour ce tour. Bah si on écarte Damien, on peut écarter aussi Cassandre parce que aux yeux de Cassandre, je suis innocente parce qu'elle n'arrête pas de me défendre, donc du coup à ses yeux je suis loyal et comme ça reste une bonne amie et qu'elle peut m'innocenter pendant tout le long de l'aventure, il faut la garder aussi dans l'aventure. Dans ce cas, si on garde Damien et Cassandre de sûr, il nous resterait Laura, Emma et Fabrice. Mais je pense que le problème, c'est que si on attaque Emma ou Laura, donc une des deux filles qui t'accuse d'Eric, bah tu vas être suspecté de malade et du coup, bah pour moi, celui qu'on doit dégager ce soir, ça serait Fabrice, quoi. Bah en vrai je suis d'accord parce que pour moi je pense que c'est le plus clean parce que c'est un membre jaune et aucun d'entre nous a des suspicions envers Fabrice ou il nous a pas accusé. Donc en vrai moi je pense qu'en vrai on peut partir sur lui. Mais pour être franche, t'es sûre Stéphanie parce que tu t'entendais bien avec lui quand même, non? Oui, je m'entendais bien avec lui, mais on n'a pas le choix d'éliminer des joueurs. Et moi, c'est Eduardo qui m'intéresse, puisque bah, vous savez très bien que je suis amoureuse de lui. Et Fabrice, je m'en fous un petit peu, tu vois, pour être franc. En plus, il est meilleur pote avec Vanessa, qui est pour moi, je pense, la plus loyale des loyaux. Donc pour moi, je pense qu'il faudrait le dégager, parce que sinon, ça va être un très bon atout pour les loyaux si on le reste, si on le garde ici dans cette aventure. Bon, très bien. Bah, on part sur Fabrice pour notre premier conseil de bannissement, en espérant qu'il se fera bel et bien éliminer. Bien, je dois remarquer mes très chers spectateurs, mais c'est la fin de ce deuxième épisode. Et nous avons déjà perdu 2 joueurs à coup sûr. Puisque vous savez très bien que Fabrice n'a pas le ciseau de l'immunité, donc il devra nous quitter. Donc je peux déjà vous annoncer qu'il y a déjà 2 candidats qui nous ont quittés au cours de cette aventure. Lucas, notre streamer de 22 ans qui vient de Limoges, et Fabrice, notre électricien. Ce sont nos 2 premiers éliminés de cette aventure, et ils ne sont plus que 12. Est-ce que nos 3 traîtres, Eric, Jessica et Stéphanie, arriveront à être crédibles et se faire passer pour des bons loyaux envers les autres joueurs? Vous découvrirez ça qu'au prochain épisode et nous le saurons si nous aurons déjà un premier traître qui se fera éliminer dans l'épisode 3 qui sera déjà le prochain épisode.